j'ai 21 ans. Alors, C'est pas par rapport à une histoire d'amour ou quoi. J'ai perdu ma mère. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai perdu. Moi. Et en fait, je vais pas te mentir, je sors plus de chez moi. J'arrive pas à... Je fais le salat, je suis musulmane du coup, pratiquante. J'essaye de prier, j'essaye de me dire que bah, c'est la vie, etc. Mais j'arrive pas à m'en remettre. Parce qu'en fait, ma mère et moi, on se parlait plus. Elle est décédée dans des conditions assez compliquées, parce que elle était seule chez elle. On s'est rendu compte au bout de 2 jours en fait qu'elle était décédée. Donc elle est restée chez elle. Voilà. Je suis désolée, j'ai la voix un peu tremblante parce que j'ai pas beaucoup d'entourage, donc j'en parle pas souvent. Et là, réitérer les faits comme ça, bah ça fait remonter. Ouais. Et voilà. Quand je prie, je demande pardon. J'espère qu'elle m'a pardonné. Tu lui parlais pas depuis combien de temps? Ça faisait... En fait, on a toujours eu une relation compliquée, parce que ma mère, Skina, elle est décédée jeune, elle avait 39 ans. Elle s'est mariée à 18 ans et elle m'a eu juste après. Donc, c'était les relations un peu fusionnelles, destructrices. C'était compliqué. Et voilà, du coup, voilà, ça faisait 3 mois qu'on se parlait plus, mais notre relation a toujours été un peu compliquée. Donc voilà, je sais plus du tout ce que je fais, où je vais, et j'ai du mal en fait. Je sais que Mektoub, tu vois, Mektoub Rabbi, ça a été écrit comme ça, et peut-être que c'est mon épreuve à moi aussi, ça va m'aider à réaliser plein de choses et à me rendre plus forte, mais quand t'as pas trop d'entourage et tout, en plus j'ai une petite sœur qui a 5 ans, donc c'est compliqué. Mon père, il a jamais été dans ma vie. Et donc là, c'est toi qui gardes la petite? Non, en fait, ils étaient pas mariés, mais c'est son père qui la garde. Et tu la vois? Ouais, je la vois un week-end sur 2. Je la vois, je sors avec elle. Et là, tu vis chez qui? Chez ma grand-mère. Et ma grand-mère aussi, là, elle a été hospitalisée parce que ça va pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je sais que il n'y a pas de solution miracle ou quoi. Hein. C'est salade, faut vivre avec et tout, mais j'ai du mal. J'arrive pas à me faire suivre. J'arrive pas à aller voir des psys. J'arrive pas à parler. Là, j'en parle parce que je regarde beaucoup tes lives et ceux de ta sœur, du coup, Ramel. Et c'est vraiment ça qui, la nuit, quand j'arrive pas à dormir ou quoi, je regarde que les rediffs et tout. C'est un peu... c'est pas mes discussions du soir parce que bon, je parle pas, mais c'est mon divertissement, tu vois. Non, ma chérie. Et ça fait 6 mois que je suis dans ça et j'arrive pas. Ouais. C'est pas normal. Après, ma chérie, écoute, je vais pas te dire des choses pour... on a tous fait des bêtises, d'accord? Ouais. Tu lui parlais plus, t'as tes raisons, mais tu vois, là, c'est la preuve qu'il ne faut pas rompre les liens du sang. C'est la preuve que même nos parents, ils sont durs. T'as des mères indignes, même. Je vais aller jusque là. Et malgré tout ça, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois, les filles? Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois, celles qui m'appellent et qui me disent oui, moi ma mère, c'est une mère ingrate, indigne, tu vois, c'est une mauvaise mère. Qu'est-ce que je vous dis? À chaque fois, c'est tout le temps la même histoire. T'as le droit de ne pas aller la voir, mais t'appelles. T'appelles pour prendre des nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que tu manques de rien? Est-ce que t'as besoin? Tu vois? Voilà. Déjà de 1. De 2, ma chérie, t'es jeune. D'accord? De 3, ma chérie, c'est récent. Donc, mis à part la salade, mon petit cœur, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle pour ton problème à toi, ma chérie. C'est normal. C'était ton mektoub, c'était ton épreuve. Ok? Et peut-être que, grâce à ça, j'aime pas utiliser ce terme-là, surtout pour une personne qui a perdu la vie, mais grâce à cette épreuve-là, ma chérie, peut-être que ça va te forger. Peut-être que grâce à ça, ma chérie, tu vas être meilleure. Tu vas te dire, bon. Je sais pas. Mais c'est sûr, ma belle. C'est sûr.
Ton père, il est où? Mon père, il est au Maroc. En fait, c'est, je te mens pas, c'est moi qui est un peu dur avec lui parce que, quand ma mère, enfin, il a jamais été trop là, tu vois. Et les seules fois où, je suis partie au Maroc le voir et que je restais chez lui et tout, ça se passait mal parce qu'il a une mentalité un petit peu, je vais pas dire arriéré parce que bon, c'est un papa, voilà, c'est musulman, il a raison, mais voilà, il a refait sa vie, lui, il s'est remarié, il a un enfant, il m'appelle de temps en temps, mais là, j'arrive pas avec lui, j'arrive pas. En fait, j'ai l'impression, tu sais, qu'il se réveille que maintenant, genre. Ouais. Là, maintenant qu'il voit que ma mère, Allah yarhamha, il sait que je suis toute seule en France même, il me parle d'héritage et tout. Je me dis, après, peut-être c'est l'Ouest-Ouest, mais je me dis, là, qui croit que, tu vois, il y a quelque chose à gratter ou quoi. Après, Allahu Alam, je sais pas, c'est pas bien de dire des trucs comme ça, mais moi, j'ai pas confiance. C'est mon père, hein, c'est dur, hein, mais j'ai pas confiance. Je sais pas. Ouais. Mais ma chérie, en fait, mis à part, je sais, ouais. Parce qu'en fait, là, ma grand-mère, elle a été hospitalisée. Je pense pas que je pourrais, moi, être capable d'accepter encore un autre décès. En plus, je suis toute seule. Enfin, c'est compliqué, genre. T'es pas toute seule, ma chérie, t'es pas toute seule. Mais akrabé, ma chérie, t'es pas toute seule. Ma chérie, même si, je te le souhaite pas, d'accord? Que Dieu te préserve ta grand-mère, d'accord? Mais même si demain elle est amenée à partir, mon petit cœur, ok? Ça, c'est des épreuves. On te dit, ma chérie, le meilleur rappel, c'est la mort. Ouais. Et c'est grâce à ça que tu t'améliores même dans ta pratique religieuse. Ouais, c'est vrai. Tu t'améliores, mon petit cœur. T'es jeune. Et je sais, je te comprends. Ton père, t'as pas de père, c'est comme s'il était pas là, c'est comme si t'en avais pas. Ta mère, Allah yarhamha, t'as une petite sœur, elle est chez son père. Donc, en fait, tout ton entourage y part. Entre parenthèses, tu l'as pas autour de toi. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais mon petit cœur, tu vas réussir. Tu vas y arriver. Et je te comprends, ma chérie. Tu sais que c'est très, très dur. De perdre sa mère, c'est la pire épreuve qui puisse t'arriver. C'est horrible. Je te mens pas, hein. Ouais. Tu sais pas de quoi elle est décédée, ta maman, si? En fait, ma mère, Miskina, elle avait des problèmes d'alcool et tout. C'était quelque chose qui faisait que, on a toujours une relation compliquée. Ouais, oui. Et là, elle s'était fait opérer de l'épaule, donc ils lui ont donné, je sais pas si je peux dire, mais des cachetons un peu forts. Et on lui avait dit en plus, arrête de boire et tout. Désolée. C'est pas grave. Et elle n'a pas tenu. Et du coup, elle est morte dans sa salle de bain. En fait, elle sentait pas bien. Quand elle sentait pas bien, elle faisait souvent des bains et tout. Et ils l'ont retrouvée avec le doudou de ma sœur, morte dans la salle de bain, dans le bain, à cause du mélange des trucs, tu vois. Parce qu'il a... L'alhamdulillah, mon petit cœur. Et en fait, le truc, c'est que ma mère, c'était une femme, je me permets de parler un peu, ça me fait du bien, je vais pas... Oui, y a pas de souci, mon petit cœur. Et c'était une femme, elle était très fleur bleue, elle a toujours cru au grand amour et tout. Ce qu'il y en a, et moi, quand même, à 8 ans, et moi, je suis un peu dure. De base, je suis un peu dure. J'ai toujours été un peu son épaule. Tu vois, c'était un peu sa protection, son épaule. Parce qu'elle aussi, c'était une femme, elle croyait au grand amour, elle était mia, elle était gentille. Tu sais, le genre de meuf, elle arrive à la caisse et elle sourit comme ça. Bonjour madame, tu vois, comme ça, toute souriante et tout. C'était ce genre de femme-là, tu vois. Et me dire là qu'elle est décédée comme ça, elle est restée 2 jours et tout, personne savait et tout, aïe, tu vois, là. Et c'est dur. Et je me dis, en plus, elle était dans un état d'ébriété, faut se le dire. Ouais, voilà, peut-être qu'elle a pas pu chier, peut-être que je sais pas. Et tu sais, j'en parle, on dirait que c'était hier. Là, ça va faire 6 mois, 7 mois. C'était en mai, c'était le 17 mai, mais je suis pas sortie, en fait, de la bulle, en fait, j'arrive pas.
J'ai pris 30 kilos depuis. J'ai du mal quand je sors la journée, je me sens pas bien, j'arrive pas. Ma chérie, mon petit cœur, tu vas devoir te battre, ma chérie. Tu vas devoir, ma chérie, te battre. Tu vas devoir tenir bon. Parce que, en fait, comme t'as dit tout à l'heure, t'es toute seule malgré que Rabbi ma'ana. D'accord? Mais tu vas devoir te battre, mon petit cœur. Tu peux pas rester comme ça, ma chérie. Parce que, en fait, si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place et personne ne le fera pour toi, mon petit cœur. Arrête de croire. Après, je peux comprendre. Toi, t'as arrêté de parler à ta maman pour lui dire, voilà, moi, tant que tu t'es pas arrangé, on arrête de se parler. Tu comprends? Ouais, c'était ça, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que je suis pas... J'avais la réflexion de... ouais, là, maman, ça va pas. Je sais qu'elle se met dans des états vraiment pas possibles. Je savais, subhanallah, parfois j'en parlais avec des copines à moi et tout, je me disais, l'issue de tout ça, là, je la sens pas, tu vois. Mais malgré ça, eh ben, j'avais le cœur dur, j'arrivais pas. J'étais super dure avec elle, j'arrivais pas tu sais, je lui disais, hein, maman, je t'aime, on se faisait des restos, tabarakallah, on faisait 3 restos en une soirée, on sortait, on avait quand même une complicité et tout. Mais par rapport à ça, à son problème, j'arrivais pas à, je sais pas, aller faire des thérapies, à m'asseoir avec elle. Après, ma chérie, une personne addicte, ma chérie, c'est très compliqué. En fait, si ça vient pas d'elle, ça viendra jamais. Il y a personne qui pourra regarder sa fille. Et j'imagine qu'elle t'aimait, ta mère. On va pas se voiler la face. Tu parles de ce côté fusionnel et tout, ma chérie. J'imagine que ta maman, elle t'aimait de fou. D'accord? Mais même toi, t'as pas réussi à la changer. Les addictions, mon petit cœur, c'est très, 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 très dur. Et ensuite, ma chérie, je suis désolée. T'as 21 ans. La prise de poids, c'est rien. D'accord? C'est quelque chose que tu peux changer. Ok? Et ma chérie, psychologiquement, il faut que tu ailles voir une psychologue. Ouais. Je sais. T'as pas encore fait ton deuil, donc c'est normal. Là, tu vois, là, c'est à chaud encore. Là, tu vois, tu parles pas à chaud, mais bon, t'as pas fait ton deuil. 6 mois, ma chérie, mois de mai, c'était hier, hein. Ouais, bah, c'est comme ça que je le ressens, mais j'ai l'impression, tu sais, tout le monde est passé à autre chose. Ma mère, ça a toujours été parce que c'est pas leur mère, ma chérie. C'est pas leur mère. Personne prend des nouvelles, personne... T'as des tantes? Ouais, ma mère, elle a des demi-sœurs, plus grandes qu'elle, mais avec une, ça se passe super mal. Et la deuxième, bah, elle a un fils déjà qui est handicapé, ce qui est elle aussi, elle a quelques problèmes de santé, donc voilà quoi. Je préfère pas trop, je parle pas trop en fait de mes trucs et tout. Je la laisse. Et l'autre, ça se passe super mal avec toi ou ça se passait super mal avec elle? Elle avait pareil, elle et ma mère, c'était très compliqué. Moi et elle, ça a toujours été compliqué. Elle, de toute façon, tout le monde est compliqué avec elle. Enfin, elle a un caractère spécial. Donc, voilà, genre là, je vais te donner un exemple. Carrément, je voudrais peut-être aussi avoir ton avis par rapport à ça. L'argent, tu sais, qu'on nous a donné pendant les jours de la Genaza, de Salat Genaza. Moi, quand je me suis assise avec mes 2 tantes, j'ai dit, écoutez, moi, tout l'argent qu'on a eu, je le touche pas, je le laisse à ma sœur. Et voilà, moi je vais me débrouiller, de toute façon je suis grande et tout. Il n'y a pas eu beaucoup, tu vois, je vais pas te mentir, il y a eu quoi, 1005, 1006 max. J'ai dit moi je touche pas, je vais pas faire moitié-moitié et tout. Je laisse, comme ça on les garde en espèces et ça va peut-être l'aider, je sais pas, c'est 16 ans, elle aura besoin de sous, ou 18 ans, c'est pas beaucoup, hein. Moi j'ai prévu dans ma tête de me faire une situation et de mettre aussi de côté pour elle et tout. Mais voilà, je voulais pas y toucher. Et là, vas-y, pour retrouver du taf et tout, je te mens pas, ça se complique grave et tout. Donc, comme j'ai pas fait les démarches, tu sais, à la banque postale et tout, l'héritage et tout truc, je veux rien savoir. J'ai dit, toi, j'ai même pas réussi à rendre les clés de son appartement. C'est mes 2-3 copines à moi, vraiment proches, qui connaissaient bien ma mère, qui se sont occupées de tout donner, les meubles et tout, de faire le ménage là-bas.
Et bah là, j'ai parlé à ma tante, je lui ai dit, écoute, moi je voudrais bien en fait avoir ma moitié du coup qui me revient de droit. Et au pire des cas, bah je remettrai, tu vois. Dans tous les cas, j'ai prévu de mettre de côté pour ma sœur, l'aider plus tard et tout. Tu sais, c'est moi l'odeur de sa mère en vrai qui va lui rester plus tard et tout. Donc je suis pas là à courir derrière l'oseille et tout. Même 700 €, je vais pas soulever des montagnes avec. C'est l'histoire d'avoir de quoi vivre quoi, de quoi manger parce que j'ai vraiment pas de ressources. Et je me suis mangé un ouais, sale sorcière, tu mérites pas, t'as même pas honte, au lieu de bouger ton gros cul, d'aller trouver du travail, t'es là, tu prends le truc, t'as dit que t'allais laisser pour ta sœur, je sais pas quoi. Et bah je sais pas si elle a raison dans le fond ou pas, je sais pas. Elle a pas raison. Tu fais ce que tu veux. Moi, je t'ai demandé. Je t'ai demandé d'être une gardienne. Je t'ai pas demandé d'être une juge. Je t'ai demandé de me garder quelque chose. Je t'ai pas demandé de me juger, de m'enfoncer. Tu vois? Ouais. Et quand elle te dit, ouais, t'as qu'à bouger ton gros cul, ma chérie, elle, tu sais que, considère-la juste comme la voisine. Tu vois? Elle sait que t'es dans le mal. Elle a pas encore vécu la perte d'une mère. Ouais. Elle a pas encore vécu la perte d'une mère. C'est très douloureux, ma chérie. Moi, alhamdoulilah, elle est encore auprès de moi. D'accord? Et quand je vous entends, ça me brise le cœur, alors que je l'ai pas vécu. Quand elle va le vivre, on en reparlera. Ouais. Quand elle le vivra, ma chérie, ça sera autre chose. Après, je sais pas, tu vois, mais en fait, moi, parce que je sais que ma grand-mère, elle les a beaucoup élevés à la dure. Tu vois, ma grand-mère, c'est une femme très, très dure, parce que elle a eu une vie dure aussi, j'imagine. Mais enfin, faut casser la boucle, tu vois, là, ma mère, Miskina, c'était la péhnina des trois, elle est plus là. Enfin, Et t'habites dans quelle région? j'habite à Paris, dans Paris même. Dans Paris même? Ouais. Ok. Et tu vis de quoi, là? Comment tu fais pour te nourrir, étant donné que ta grand-mère, elle est pas là? Qui est-ce qui fait les courses? Bah là j'avais un peu de sous de côté moi parce que de base je travaillais avant et comme je sors pas, j'ai pas de vie sociale, ça dure, tu vois. En vrai je fais quoi, 100 € de courses par semaine et encore en comptant tout ce qui est produits ménagers et tout, ça tient. Donc de ça et là comme ça s'épuise un peu, j'ai pris l'argent de la Genesa, ça me fait pas plaisir et tout, tu vois. C'est un peu Pleure pas, ma chérie. Allô, mon petit cœur. Les gens, quand ils donnent de l'argent, c'est pour t'aider. Tu sais ça? Ouais. Voilà, c'est pour t'aider. Pour le rapatriement du corps, pour, tu vois, la pierre tombale, pour tout ça. Donc, pleure pas. Elle a été enterrée où, ta mère? Ça aussi, tu vois. Désolée, hein, il y a plein de trucs, mais... Après, quand je te dis pleure pas, genre ne culpabilise pas, quoi. Tu as le droit de pleurer, hein. D'accord? Inch'Allah. Ouais. Et, ouais, donc, en fait, son père, il est algérien, mon grand-père, il est enterré en France. Parce que elle a pas, ma mère, je suis proche de ma mère, elle a pas réussi à l'envoyer en Algérie, mais lui voulait être enterré en Algérie. Et elle me disait tout le temps qu'elle voulait être enterrée à côté de son père en France. Mais moi, je sais que c'est pas bien. Donc, quand elle est décédée, en plus, elle a ses papiers algériens et tout. Moi, je voulais l'envoyer au bled, tu vois. Mais mes tantes, elles ont dit que, comme elle le répétait tout le temps qu'elle voulait être enterrée à côté de son père et tout, elles ont préféré l'enterrer là. Mais elles ont pas tort pour ça. Ouais. Au moins, tu peux faire des prières, ma chérie. Tu vas aller la voir. Tu vois? Tu nettoies sa tombe. Tu comprends? Qui est-ce qui l'aurait fait? J'y vais à la tombe. Je vais au cimetière. Ma sœur, elle est allée. Ma sœur, quand elle me voit pleurer pour ma mère, c'est tout le temps, elle me dit, oui, mais sœur, je comprends pas. Maman, quand elle était là, elle était malade. Donc là, avec les anges, elle est plus malade. Donc pourquoi t'es triste, tu vois? Elle prend comme ça. Ouais, mais ma Miskina, elle est toute petite, ma chérie. Oui, Elle, maintenant, elle a pas grandi comme toi. Toi, tu l'as connue 21 ans, ma chérie. Elle l'a connue 5 ans.
Et 5 ans, elle est toute petite pour elle, tu vois, elle est avec les anges et puis voilà, je sais même pas si elle a pleuré quand tu lui as dit ça, tu vois. Mm. Tu comprends? C'est une enfant, elle est petite. Elle s'en rendra compte peut-être à ton âge, elle aussi. Tu comprends? À ton Ouais. âge, Bellec, tu vois, elle va elle aussi peut-être se mettre à pleurer comme toi et j'espère que tu seras là pour ta sœur, ma chérie. Inch'Allah, j'espère que J'espère, mon oui. petit cœur, que tu seras là pour ta sœur. Tu vois, ne la quitte jamais, même si vous avez pas le même père, ça reste ta sœur. Ah, bien sûr. Non, Voilà, et non, tu n'as que elle. Ouais, je sais. Voilà, et tu la considères pas comme ta demi-sœur. C'est ta Ah non, sœur. non, 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 c'est ma sœur. Ah non, j'ai toujours dit, hein, quand elle était petite et tout, il n'y a jamais eu de Je vais lui différence. demander. Euh, excuse-moi. Il y Les a pas gens, ma chérie, ils veulent t'aider. On fait comment? Les quoi? Les gens aimeraient t'aider. M'aider, c'est-à-dire par rapport Bah si. psychologiquement et tout? Bah, elle est trop mignonne. Aussi, ils veulent t'aider psychologiquement, mais pas que, tu vois, financièrement parlant, tu vois, s'ils peuvent t'aider, mais mon petit cœur, il faut que tu me fasses la promesse que, tu vois, que ça soit avec l'argent des gens ou que ça soit avec l'argent de la Genèse, il faut que tu Mm. ailles consulter. Tu restes pas comme ça. Parce que l'argent de la salade Genèse, ils sont pas à durée indéterminée, hein. Ouais, ouais, je sais, il y a pas. Non, mais là, demain, en C'est-à-dire que plus, tant que moi, t'es pas parti voir, et il faut que tu sortes de chez toi. Mm. C'est-à-dire que là, tu travailles plus. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je dors. Je te mens pas, je dors. Ouais, t'essayes d'oublier, quoi. Ouais, je dors. Je dors tout le temps. Tout le temps, je dors. Non, mais après, je me douche et tout quand même. Je fais le ménage et tout. Je dors beaucoup. Elle a dit non, mais après, quand même, je me douche. Elle se justifie. Ah là là. Ma chérie, Mm. mais à côté, tu faisais quoi, mon petit cœur? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, avant ça, je faisais VTC. Avant encore VTC, j'étais dans la vente de luxe. Enfin, vendeuse, en gros. Dans T'étais une- VTC? Ouais. Eh ben, machallah. Merci. C'est bien, ma chérie. C'est J'ai bien. fait VTC. C'est un travail de bonhomme, ça, hein. Ouais, il y avait beaucoup d'horaires et tout, mais là, ça m'a cassé mon rythme, je te comprends pas. Ça m'a cassé. Enfin, tout m'a cassé. Il faut pas que tu sois comme ça, mon petit cœur. Parce qu'après, tu vas rentrer dans une dépression. Après, t'es dans la merde. Ouais. Mais je vois, là, déjà, hein, que j'arrive pas, tu sais, j'essaye, hein, là, tout à l'heure, en plus, je devais déposer un courrier à la sécurité sociale, parce que ma CMU, bah, elle est passée, j'ai même pas refait ma CMU. J'essaye de sortir et Ah tout, bah, mais il y en a une, elle t'a dit, elle peut demander le capital d'essai à la sécurité sociale. ouais. On m'en a parlé de ça, mais j'ai pas. Moi, ma mère, je te mens pas, c'était quelqu'un, elle était très endettée, elle n'avait pas de millions cachés, on a d'assurance vie ou truc, donc j'ai pas fait Et tout ce qui était elle avait pas d'assurance? non, je pense pas. Elle avait même pas de compte bancaire courant, elle était chez Nickel, on Revolut, tout. Mais ça, c'est pas un problème, parce que bon, je me débrouille, tu vois. J'ai eu des très bons salaires avant, donc j'ai acheté beaucoup de luxe. Je me suis fait plaisir dans ma vie, donc je revends et tout, j'ai pas de mal avec ça. Mais financièrement ou quoi, c'est juste, c'est le fait que on me dise, ouais, sale sorcière et tout, tu mérites pas, tu fais pour ta sœur. Ce que je voulais faire moi-même de base, c'est moi qui avais pris cette décision-là. Elles m'ont pas forcé mes tantes à pas toucher, tu vois. C'est moi, j'ai dit, je touche pas. Ouais. Mais je vois pas pourquoi on me devrait, genre, me faire sentir honteuse. Parce que, bah, j'ai besoin, tu vois. Je vais pas aller demander à mes tantes de l'argent. Je vais pas demander à ma grand-mère, ce qu'il a. Je vais pas demander à mon père. Ça, c'est mon jus, en vrai de vrai. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Peut-être que c'est pas... Non, c'est ton dû. C'est ta mère, C'est c'est pas pas comme ça toi. que demander aux gens, tu vois. Je sais pas. Moi, je comprends pas que ça soit pour toi ou pour l'autre, ou pour ta petite sœur, le rapport. Donnez-lui l'argent. De quoi vous vous mêlez? Toi, plus tard, ils savent très bien que tu vas t'occuper de ta sœur.
T'es pas une haramia pour pas t'occuper de ta sœur. Et excuse-moi, c'est pas 1 500 € qui va la sauver, lui sauver la vie. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, elle voit très bien. Moi, attention, quand ma sœur, elle vient les week-ends, quand je vais le week-end, tous les week-ends sur les 3 jours, hein, il y a toujours une activité de prévue. On mange tout le temps dehors. Je sors avec elle, tu vois. C'est pas, elle vient et elle est dans mon noir avec moi. Je me bouge. Je vais acheter des vêtements. Cet été, tous les vêtements avec lesquels elle a tourné, c'est moi qui lui ai acheté. J'ai fait je sais pas combien de courses de vêtements. Enfin, je suis la cadence, tu vois, pour elle. C'est bien ma petite douceur, c'est bien. Ça, pour elle, je suis la cadence. Pardon? Pour elle, je suis la cadence, tu vois, quand elle est avec moi, elle est dans mon trou avec moi. Quand je la prends avec moi. Eh ouais, ma chérie. Elle est hnina de ouf, la vérité. Alors, il y en a une, elle t'a dit, je peux l'aider à faire la demande du capital d'essai. Kate Mua, elle t'a dit, elle peut t'aider à faire la demande du capital d'essai. Là, ma chérie, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin, ma chérie? Non, j'ai besoin de rien en termes de c'est vraiment psychologique, je te mens pas. Psychologique, ma chérie, regarde, je vais t'expliquer. La solution, elle est simple. D'accord? Commence par sortir de chez toi. Ouais. Commence par sortir de chez toi. Va voir tes copines. Va voir. J'ai plus de copines. Les gens, ils sont là quand t'es là. Quand t'as plus. Les gens, alors, c'est très bien. Ça t'a permis de voir qui étaient les vrais. Ouais, exactement. Tu comprends? C'est très bien, ma chérie. Eh ben, ma chérie, maintenant, t'as plus de copines. Maintenant, tu vas te faire plein de nouvelles copines sur le live. Elle ne compte que ça. Voilà. Pour les démarches administratives, je peux l'aider. Diva avec un drapeau de l'Algérie et de la France. Merci beaucoup. Voilà. Y a plein de gens qui peuvent t'aider. Tu sais, et discuter aussi avec les gens. Parler. Tu sais, c'est important, ma belle, de parler, d'échanger. Ouais, c'est pour ça, là, ça m'a fait du bien. Là, je me suis dit, putain, Inch'Allah, elle répond et tout, comme, ça fait longtemps que je suis tes lives et tout. Merci. Donc, je me suis dit, Inch'Allah, elle va répondre. Elle est de Paris, les filles. Elle est de Paris, hein. Ouais. Et ouais, voilà. C'est ça. Ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Et Eh ben, attends, j'ai pas fini, mon petit cœur. Ah oui, non, mais j'ai pas Il y a des personnes qui t'ont dit, on vient te voir. Bah oui, c'est vrai, ma chérie. Il faut que tu sortes de chez toi. Je tape la javel, là. Dehors. Ah oui. Non, mais. Tu fais rentrer chez toi personne. Dehors. Tu rencontres des gens dehors, quels que soient les gens. Je sais qu'elles sont d'une bonne intention, il n'y a pas de souci. Mais on t'a pas dit, elles veulent venir te voir, c'est-à-dire sur Paris. Tu comprends? Tu fais rentrer personne chez toi. D'accord? T'as quelqu'un dans ta vie? Non. Non. Ça me dit rien. C'est quoi ton TikTok? Si tu peux nous donner l'arrobase. Tu vas dans ta bio et tu nous donnes l'arrobase. L'arrobase, c'est... Attends, désolé, je coupe le live. Parce que je le connais pas par cœur. C'est SINV... Alors attends, SIN, N comme Nathalie? Ouais. D'accord. VLOAAA. 3 A d'affilée. L comme Loubna. Ouais. OAAA. Quelqu'un peut l'épingler, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Voilà. Sinvloa, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Tu as la possibilité de voir tes DM? Ouais. Attends. Oui, c'est ça, Khadouj, exactement. Psychologue, travail et financier pour elle et sa sœur. T'as entendu, ma chérie? Ouais. Oui, il faut que tu ailles voir la psychologue, ma chérie, et que tu reprennes une activité.
Parce que c'est en restant chez toi que tu vas pas faire ton deuil. Ouais. C'est très dur. Je te dis pas que c'est pas dur. C'est très compliqué, ma chérie. Je te dis pas que c'est pas compliqué. Mais ma chérie, il va falloir que tu le fasses. Vraiment, mon petit cœur, il va falloir que tu te bouges, t'es jeune. Tu t'aimerais faire quoi? T'aimerais retravailler dans quoi? Je sais pas, quelque chose où je peux être genre toute seule. Pas, T'aimes pas travailler, toi. C'est pas un bien. truc où je dois m'apprêter et tout, tu vois. T'as dit quoi? Pas un truc où genre je dois m'apprêter comme ce que je faisais avant, là, la vente de luxe. Pourquoi tu dis ça? Putain, j'ai plus goût, j'ai plus envie. Subhanallah, je passais, c'est le West-West, parce que je suis restée trop longtemps Oui, toute c'est le seule. West, ma chérie. Tu pries, tu continues à prier? Oui. C'est bien. Oui, Tu fais des petites sadaqas, ma chérie. Ça de l'eau, du pain. Ouais, D'accord? j'ai souvent donné de l'eau, ou même quand je cuisine des plats et tout. Ouais, elle est en dépression, Meskina. Ouais, elle est en dépression. C'est clair, ma chérie, t'es en dépression, mon petit cœur. Après, j'aime pas trop utiliser ce nom, tu vois. Les gens, ils pas utiliser malheureusement, ça. c'est le cas. Malheureusement, mon petit cœur, c'est le cas. Ouais, elle, je la vois bien dans la petite enfance, garder des enfants et tout, mais bon. Elle est en deuil plutôt. Ouais, mais je dirais plus aussi une dépression. Il y a une petite dépression. Le fait qu'elle reste chez elle, qu'elle veuille pas sortir, tu vois. Voilà. Ouais. Ouais, mais exactement. Ma chérie, on te dit DM bloqué. C'est quoi DM bloqué? Alors, peut-être... parce que mon compte, il est en privé, peut-être. Attends, je vais regarder. Tu peux regarder si tu as reçu des messages si tu as eu des DM ou pas, mon petit cœur, tant que je t'ai au téléphone. Ouais, je suis en train de regarder. Compte... Ah ouais, c'est moi qui avait désactivé, c'est bon. J'ai réactivé les... T'as reçu des DM ou pas? Il y a des gens qui se sont abonnés, mais j'ai pas reçu de DM. Je pense le temps que ça s'actualise, comme j'avais bloqué. Mais là, c'est bon, j'ai débloqué. J'avais bloqué les Est-ce que tu peux slider vers le bas pour voir si ça se remet en route ou pas, comme ça, les gens, et au pire, on remet ton TikTok? Ouais, je suis en train de le faire, mais ça se truc pas. Attendez, je regarde. Non. Attendez, je vais regarder. Potentialité. Message direct. Bah non, j'ai remis. Il y a combien de A? Il y en a 3. C'est quoi ta photo de profil? C'est un truc noir. Ah oui, donc je t'ai là. Ah, c'est bon, j'ai reçu. C'est bon, t'as reçu? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'ai reçu. T'as Putain, reçu? ça va, il y a beaucoup de trucs. Ah ben voilà, tu vois, ça te fait sourire déjà, c'est déjà bien. Tu vois? Elle est trop mignonne. Je t'en prie, mon petit cœur. Pourquoi? C'est normal, moi, ma chérie. C'est normal si on peut aider. Why not? Si on peut aider, regarde, c'est gratuit. Regardez comment elle est jeune et regardez comment elle parle. Il y en a son... Voilà, elle aurait pu profiter du truc, hein, croyez-moi. Et pas du tout. Merci. Je t'en prie, mon petit cœur. Et j'espère que ça va aller, ma chérie. Quelqu'un peut réépingler son, comment on appelle ça? Quelqu'un peut réépingler, s'il vous plaît, son, merci. Et j'espère que ça va aller mieux, mon petit cœur. Si t'as besoin, tu m'appelles. Merci beaucoup. Et t'inquiète pas, ma chérie, je pense que tu vas réussir et j'espère que ça va être que passager, un court temps. Je te dis pas d'oublier ça, ma chérie, mais j'espère que tu vas pouvoir te relever. Tu vois? Voilà, et t'inquiète pas, Big Beer, tu vois, on fait tous des erreurs. Toi, tu pensais bien faire, t'étais jeune. Il faut pas culpabiliser, ma chérie. C'était son mektoub, ta maman.
Sache-le. Que tu parles avec elle ou que tu parles pas avec elle. C'était son destin. Ça fait partie de son mektoub. C'était écrit qu'elle meurt à 39 ans. Ouais. D'accord, ma chérie? Faut pas te mettre dans cet état-là, ma chérie. Faut pas culpabiliser. Faut pas te faire du mal. Parce que là, tu te fais un mal psychologique. Là, toi, dans ta tête, c'est toi la fautive. C'est toi, c'est à cause de toi. Tu parlerais, t'as plein de remords. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, ben, il faut pas. Parce que ma chérie, avec Chi, c'est son mektoub. Rabbi, il a voulu ça pour elle. Et remercie Dieu. Gouli alhamdoulilah. Alhamdoulilah, toujours. Voilà, ma chérie. Alhamdoulilah, toujours. Et sois forte. Sois forte. Merci. Et t'inquiète pas, mon petit cœur, j'en suis sûre que toi, tu vas aller très loin dans ta vie. Parce que comment tu parles et tout à 21 ans, crois-moi, surtout dans ta génération à toi, là, la génération Z, là, il y en a très peu qui parlent comme toi. T'as vu comment tu parles de ta sœur? C'est beau, hein? Il n'y en a pas beaucoup qui parlent comme ça de leur sœur. Et regarde, c'est ta demi-sœur. C'est même pas ta sœur du même père et de la même... Enfin, tu vois, vous avez pas... Vous avez juste la même mère. Et regarde comment tu parles de ta sœur. T'as vu le côté protectrice que t'as, comment tu veux protéger ta sœur, c'est bien d'être comme ça, t'as une bonne mentale. Vraiment, remercie Dieu, alhamdoulilah, tu dis que grâce à ta mère aussi, c'est aussi un peu grâce à ta mère que t'as cette gamberge-là. Exactement, ouais. Exactement, on est d'accord pour ça, ok? Oui. Force, mon petit cœur, force, 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 force. Je te donne toute mon énergie. Merci beaucoup. Et je fais plein de doigts pour toi, ma chérie. Allah yasahla lak, habiba. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Allô? Allô, Loubna? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Moi, j'ai 25 ans. D'accord, elle va en découdre. Ouais? Ouais. J'ai 25 ans et tout, et je me suis toujours préservée dans ma vie, je me suis mariée, etc. Seigneur Dieu du ciel, oui. Et en fait, au lit, ça va pas du tout. Mais ça va pas du tout. Mais ma chérie, t'es mariée, t'es pas mariée, j'ai pas compris. Si, je suis mariée, je me suis mariée, je me suis préservée toute ma vie. Pour qu'au final, ça va pas. Attends, ça fait combien de temps que t'es mariée? Ça fait 3 ans. D'accord, elle va en découdre. Sur la tête de ma mère, elle va en découdre. Elle a dit, ouais, machin, ça va pas du tout. Ok, d'accord. Ça fait 3 ans, et donc là, c'est que maintenant que ça va pas, ou depuis 3 ans? Ah non, ça fait depuis 3 ans, mais là vraiment, j'en peux plus. C'est quand tu dis ça va pas du tout, dans quel sens? C'est petit. Je prends pas de plaisir, le mec, il tient même pas éclaté, quoi. Seigneur. Tout petit zizi. Ma chérie, à part si on pouvait éviter de dire ces mots-là, ça serait bien. Ah oui, pardon. Voilà. Donc oui, ça parle de taille et ça parle aussi d'endurance, on dira. Exactement. D'accord, ok, ma chérie, excuse-moi, on a eu un appel, tu vois, et toi, tu viens directement les aiguillettes. Ah, désolée, je suis très, ouais. Les aiguillettes en souci, c'est trop... Oh la bah, putain, j'en ai marre d'elle, wallah. Carrément, je lui demande de me payer, quoi. Je lui dis, si tu veux qu'on fasse, faut me passer des sous, hein. À ce tarif-là... Ma chérie, t'es sérieuse? Oui. C'est un prank? Non, voilà, c'est pas un prank. Mais t'es complètement malade. Mais c'est lui qui est malade. Mais pourquoi tu restes avec lui, excuse-moi? Ah, donc tu penses que je dois divorcer? Non mais, déjà j'ai pas dit ça. Mais si t'es pas satisfaite de quelque chose, pourquoi tu restes avec lui? Parce que je me dis qu'il a un bon comportement à côté et qu'il suit bien mes besoins, etc. Tu travailles pas? Non. Ouais, mec, ma chérie, va travailler, non? Déjà de 1. Mais moi, je pense que je dois aller travailler. Ah bah oui, ma chérie, parce que demain, lui, il est plus là. Tu fais comment pour manger? Je vais chez ma mère. J'espère que tu te fous de ma gueule, là. Jure par Allah que t'es sérieuse? Mais wallah! Ah, donc les spécimens comme toi existent vraiment, du coup?
Mais moi, t'es ma fille, Brabbi, je te reprends pas à ton âge. Pourquoi? T'es trop méchante. Non, je suis pas méchante, c'est être réaliste, ma chérie. Wesh. C'est quoi? Moi, je t'ai élevé. Je t'ai marié. D'accord? Toi, tu prends pas ziche tes pieds bien comme il faut. Oh là là, je sais pas, j'ai pas compris. Ok, moi après tu reviens chez moi parce que tu veux pas travailler. Non, tu reviens chez moi, marhaba, mais avec un travail. Au bout d'un moment, ma chérie, réfléchissez. Parce que demain, ce mec-là, il te dégage. Comment qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta mère, tu crois que ta mère elle va t'accepter à vie chez elle? Ah, elle va te dire au bout de... Comment? Mais là, le problème, ça c'est... Oui, t'as raison, hein. Mais là, le problème qu'il en vient aujourd'hui, c'est que, t'as vu, c'est pas... en fait, il y a que ça comme problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, est-ce que ça... Mais est-ce que tu lui en as parlé? Excuse-moi. Oui, bien sûr. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit qu'il fait pas exprès. D'accord, mais est-ce qu'il y a un moyen d'aller voir un spécialiste? Quoi? Bah, je sais pas. Quoi comme spécialiste? Comment ça, quoi, comme spécialiste? Eh ben, un spécialiste de l'aiguillette de poulet et de la nouille. C'est-à-dire voir une personne avec qui vous pouvez discuter, voir s'il n'y a pas un autre moyen. Ouais. Tu vois? Parce que t'as 25 ans, là, c'est ça? C'est ça. Et tu l'aimes? Bah, ça commence... non, là, je commence à... Je sais même pas... Je suis attachée, on va dire. Ah, ma chérie, il faut réfléchir, là, ce que tu fais, hein? Déjà, ma chérie, avec ou sans lui, tu dois travailler pour moi. Déjà. Premièrement, avec ou sans lui, tu dois travailler. Ça, on me l'enlève pas de la bouche. Elle dit quoi, ta copine à côté? Elle m'a dit, parle-lui de la taille, que ça va pas. Oui, bah, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, t'inquiète pas. Ouais. Tu dois avoir un index, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Non, mais franchement, c'est... Voilà, mets-toi à ma place, tu te préserves toute ta vie, voilà, quoi. Bah oui, mais ma chérie, alhamdoulilah, tu t'es préservée toute ta vie, tu t'es mariée en bonne et due forme. Bah après, ça te plaît pas, t'es pas satisfaite, tu restes pas avec. T'es pas satisfaite et t'as essayé de faire... t'as essayé de comment t'expliquer, t'as essayé d'arranger les choses et que rien n'y fait. Bah au bout d'un moment, ma chérie, on les fait comment, les enfants? Et je divorce, mais je dis quoi à mes parents? Je vais pas leur dire... voilà. Bah vous trouvez un truc à dire. Mais il va se suicider, lui, si je divorce pour ça. À part, tu parles pas comme ça. Hein. Ah oui. Tu fais attention à ce que tu dis, on est en live. Tu vois? Parce que ça peut partir en steak à n'importe quel moment dans ma tête. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu verras tu verras avec lui au moment voulu. Tu lui diras, écoute, on trouve un arrangement. Moi, je peux pas dire à ma mère que ça pas à cause de ce que t'as entre les deux. Ça, ouais. Tu vois? Tu trouveras un arrangement avec lui. Pour ni lui, parce que ça se fait pas. Tu vois? C'est triste, mais... Franchement, c'est triste parce que malgré ça, tu vois, il se comporte bien, il a un travail, il subvient à mes besoins, il a un bon comportement. Ouais. C'est... Mariage d'amour ou ça a été un mariage d'amour? Hein? Non, mariage d'amour. D'accord. Mais tu sais, ça commence en fait à me peser, limite, si je perds pas... Enfin, je sais même plus si je l'aime, quoi, c'est... Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Après, je pense que tu mélanges tout, là, dans ta tête. Tu vois? Je peux comprendre que tu ressentes une frustration. D'accord? Parce que, bon, bah voilà, une femme, elle a des besoins, voilà, tu t'es mariée, machin, et tout, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire que tu ne l'aimes plus, c'est chaud. Ouais. De là à dire que t'aimes plus cette personne parce que le mec, en fait, il a pas de bons attributs, c'est chaud, ma chérie.
Moi, je trouve que, tu vois, on peut trouver une solution. Il y a des opérations, il y a des trucs, voilà. Si après le mec, tu lui proposes tout ça et qu'il veut pas, bah après, je peux comprendre aussi que toi, de ton côté aussi, puisses refuser de rester avec lui. Et toi, t'aurais fait quoi? Moi, j'aurais trouvé une solution avec mon mari. Je l'aurais pas quitté comme ça. Ok. Très Donc, que je lui sincèrement. en parle, qu'on aille voir des spécialistes. Ah bah oui. Moi, tu lui dis, écoute, moi, je suis prête à t'accompagner. D'accord? Et conseil aussi que je te donne, parce que là, je vois que t'es accompagnée de ta copine. D'accord? Ça, il faut pas en parler, ma chérie. Ok. À tes copines, il faut pas en parler. C'est ma sœur. Ouais, mais même ce qui se passe au pieu avec ton mari, personne ne doit le savoir. Et c'est pire si c'est ta sœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qda. Tu vois, il n'y a pas de heshma. Moi, je peux pas parler tu vois, du pieu à ma sœur, c'est impossible. Et pourtant, moi, ma chérie, je l'allais voir comment je suis ouverte d'esprit. D'accord? Mais ce qui se passe avec ton mari, ça reste avec ton mari. C'est tout. C'est vrai. Simple. Parce que là, tu vois, là, par exemple, tu dis ça comme ça, voilà, ta sœur, elle va plus le voir d'un bon, c'est pas qu'elle va plus le voir d'un bon œil, mais voilà. Elle va se dire, bah, lui, il a un index à la place d'un truc, normalement, qui doit être solide, tu vois? Ouais, c'est ça. Il faut pas parler de ça, ni à tes copines, ni à tes sœurs, ni à personne. Bon, là, t'en parles, moi, je te connais pas. Mais il faut pas dire ça, c'est haram de parler de ça, ma chérie. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est parce que j'avais besoin de me confier, après, c'est vrai que... Je sais, ma chérie, mais tu peux te confier sur telle et telle chose, mais sur tes problèmes de huc, ma chérie, tes problèmes de couple, tu te les gardes. Ouais, c'est ça. Ma chérie, on a tous des problèmes, hein. D'accord, il y a des hauts, des bas, voilà. Tu peux t'embrouiller avec ton mari. Moi, tu sais, quand je m'embrouille avec mon mari, je vais pas voir mes copines. Ouais, ah oui, c'est passé ça. Elles savent rien. Rien. Elles ne savent rien. Ouais, mais c'est vrai. C'est le mieux à faire. Voilà. Parce que pourquoi après, il y a des trucs qu'il faut pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des trucs qu'il faut pas dire. Tu comprends? Là, encore une fois, là, on se parle parce que toi, tu essayes de trouver des solutions. Je ne te connais pas. Mais celles qui te connaissent, tu te tais. Ça se passe très bien. Jamais ça se passe mal. Ouais. Jamais tu dis oui, ça se passe mal. Oui, on sait tous, ma chérie, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Tu nous apprends rien. Je veux dire, il faut plus s'inquiéter s'il n'y a pas de bas avec le mec. Tu vois? On sait toutes que ça se passe comme ça. Mais on parle pas. Moi, après, le conseil que je te donne, c'est de l'accompagner. Ouais, auprès de spécialistes. Bah, tu vois, ma chérie, peut-être que tu sais que souvent, ma chérie, c'est des trucs à bidon. C'est des trucs bidons qui peuvent se régler. Voir avec un spécialiste, voilà, voir par rapport à, tu vois, à la taille aussi, ce qu'il y a une possibilité de changement ou un truc comme ça. Ça a évolué maintenant. La technologie, elle a évolué. Il y a des, tu vois, voilà, tu comprends? Ouais. Mais après, moi, si toi, le mec, en fait, il t'assume, le mec, c'est un bonhomme, et tout, et que t'as pas essayé, essaye. Après, on en reparlera. Si t'essayes, et que tu me rappelles, et que tu me dis, écoute, Loubna, moi, j'ai tout essayé, ça n'a pas changé, là, je te donnerai d'autres conseils. Ok. Bah, je te remercie en tout cas, Loubna. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Merci. Bisous. Bisous, salam. Ouais, mais elle, ça se voit qu'elle est vraiment sérieuse, les filles, comment elle parle, hein. Enfin, voilà. Moi, juste un truc, parlez pas de ça à vos familles. Ce qui se passe au pieu avec ton mari, tu racontes pas. C'est Abe. Il y en a même souvent, tu vois, elles ont honte de dire qu'elles sont enceintes. Je vous mens pas. Moi, par exemple, j'aurais honte de dire que je suis enceinte. Voilà. J'aurais honte, pas, je voudrais pas le dire. J'aurais honte de le dire. Alors que c'est naturel, hein. C'est normal. Mais j'aurais honte. Je te jure, je cachais mon ventre devant mon père. Je te jure, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des jeunes filles. Après, c'est vrai que elle est jeune, mais
Parler de ça devant sa sœur, est-ce que c'est nécessaire? Moi, jamais de la vie, jamais de la vie, je pourrais même dire, t'imagines, tu racontes tes ébats, ce que tu fais avec ton... La honte. Tu peux conseiller. Tu peux conseiller. Tu peux dire, voilà, pour séduire ton mari, tu fais ça, tu fais ci, tu vois. Même dire ce que tu fais avec ton mari, mais ok. Moi, il n'y a pas de souci parce que je la connais pas. Mais je pourrais, moi, conseiller ma sœur. Voilà, habille-toi comme si, arrange-toi, fais-toi belle, séduis ton mari. Mais je peux pas, moi, venir et lui dire, ouais, machin, il a un petit... Jamais. J'ai une question. Est-ce que parler de... c'est pas nécessaire d'en parler. En fait, tout ce qui touche en fait à tes aiguillettes de poulet, d'accord, de près ou de loin, on n'en parle pas. C'est pas, tu vas en parler, parle-en à un spécialiste. Vous avez cette aisance à parler de ça à des personnes qui ne peuvent même pas vous aider ou vous trouver des solutions, que de parler à une personne qui peut trouver des solutions. Je suis pas d'accord, Loulou. Tu as le droit, mais mon petit cœur, tu as le droit, ma chérie. Je sais pas de quoi tu n'es pas d'accord, mais tu as le droit. Voilà. Il faut parler pour faire de la prévention. Alors, tu n'écoutes pas, May. J'ai pas dit que tu ne dois pas parler, tu ne dois pas conseiller. Bien sûr que tu peux conseiller. D'accord? Mais tu vas pas dire, moi, j'ai fait ci, moi j'ai fait cette position, et il a un petit truc. Non. Tu veux faire de la prévention. Par exemple, moi, ma fille, je lui dis, fais attention, les garçons. Mais je vais pas lui dire, oui, machin, oui, parce que moi, non. Voilà. Non, c'est pas la peine, ma petite douceur. Je vais vous dire ciao dans pas longtemps. Voilà, j'ai dormi très peu la nuit dernière. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une grasse mat jusqu'à mon rendez-vous de 14h s'il le veut. Tu vois? Mais voilà, tu peux conseiller, tu peux faire de la prévention, mais sans dire, ouais, bah écoute, là, carrément, tu racontes ce qui s'est passé avec ton mari. Non. C'est comme moi. Quand je vous dis, mettez de la dentelle, mettez ça. D'accord? Je suis pas en train de te dire, oui, moi, la nuit dernière, laisse tomber, hein, dentelle rouge. Non. Je te conseille de faire quelque chose pour séduire ton mari. Mais je vais pas te dire, oui, machin, il s'est passé ci, ça avec mon mari. Hors de question. C'est pas un comportement à adopter. Pourtant, vous savez très bien, mais il faut quand même un peu de heshma. Voilà. Il y a la tante de la petite, il n'y a pas la tante de la petite. C'est quoi ton numéro de téléphone, il finit par quoi, la tante de la petite? C'est bizarre, on dirait t'as changé, on dirait t'es devenu gentil. Que s'est-il passé dans ta tête? Non, c'est juste qu'on dirait que vous êtes trop con pour regarder en fait les contre-diffs. C'est tout. Il n'y a rien qui a changé en fait. J'ai remarqué en fait qu'il n'y avait absolument rien qui avait changé chez moi. En fait, même moi, la dernière fois, je me disais, mais il y a un truc qui a changé chez moi? Non, toujours été comme ça. Voilà. Tu m'insultes, j'insulte ta mère. C'est simple. Tu vois, la preuve, rien n'a changé. Rien n'a changé. Bah, elle peut appeler, hein, qu'elle essaye d'appeler. Tu vois, rien n'a changé. Je veux ce numéro de téléphone-là, elle a dit. Quelqu'un peut épingler les deux derniers chiffres de sa tante? Bah, qu'elle appelle. Voilà, regardez là, c'est juste que voilà. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous ai raconté ce que j'ai vu sur Internet. Même moi, je me suis dégoûtée de moi-même. Là, une partie comme ça où j'insulte la mère de la personne, j'étais comme ça. Même moi, j'étais choquée. Je sais ce que j'ai dit, hein. J'assume ce que j'ai dit. D'accord? Mais tu prends 30 secondes, allez, on va être gentil. 2 minutes parce que vous voulez gagner de l'argent sur le dos des gens. Donc plus d'1 minute, d'accord, de vidéo.
sur 45 minutes d'appel, si ce n'est pas 55, je n'ai pas changé. C'est vous, vous voulez voir ce que vous voulez voir. C'est simple. Je suis devenue gentille, j'ai toujours été gentille, moi. Mon entourage vous diront que je suis très gentille. Les gens qui me côtoient tous les jours, ils vont vous dire que Loubna, elle est très gentille. Et sans me la racler, hein. Elle appelle pas la tante. Là, c'est d'autres numéros de téléphone qui m'appellent. Il n'y a pas. Je suis pas aveugle. Attends. Bon, on va la rappeler. Ah, elle est là. Elle a essayé de m'appeler, donc on l'appelle. Allô? Oui. Oui, salam. Salam. Alaykoum salam. C'est bizarre. Ça fait bizarre de t'avoir au téléphone. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, en fait, je suis arrivée sur ton live. Oui. Et je suis arrivée à la fin. D'accord. De quoi? Mais, sur le live de ma nièce. Oui, enfin, c'est sur mon live, mais c'est ta nièce qui m'a appelé. Oui, excuse-moi, sur ton live. Oui. T'as quel âge? J'ai 40 ans. D'accord, ok. Je t'écoute. Donc, j'ai pas envie de la blâmer parce que je sais pas si elle m'écoute. Ouais, mais je pense que si, elle doit t'écouter. Elle doit t'écouter. J'ai pas trop envie de me lâcher un peu sur elle parce que, mine de rien, elle a perdu sa maman. Ouais, c'est pas Donc, facile. je sais pas ce qu'elle a raconté au début. Je suis arrivée à la fin. Ouais. Elle parlait de la. T'es quelle tante? Excuse-moi, toi. T'es quelle tante? T'es celle qui a t'es la mère du petit ou t'es l'autre tante? Je suis la mère des 4 enfants. Je sais pas si elle a parlé de ça. Non, mais elle a parlé d'une tante elle a un enfant handicapé, je pense. Oui, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Ok, d'accord. Ouais, c'est ma sœur. Ok. Donc je suis arrivée à la fin, donc je sais pas ce qu'elle a dû parler de nous, j'en sais rien. Non, elle a rien dit de spécial. En tout cas, vous concernant vous, elle a rien dit spécial, mis à part l'argent de la genèse. Voilà. Elle a pas dit quelque chose de spécial. Elle a dit qu'il y en avait une qui avait un enfant, c'est-à-dire, bon, je vous répète parce qu'il y aura les rediffs en tout cas. Puis on a rien à cacher. Tu vois. C'est pas grave. Ça fait un moment déjà que je lui ai dit de t'appeler parce que je suivais ça fait un moment que je te suis. Ouais. Et à chaque fois je lui dis appelle Loubna Oranel. Ouais. Mais elle a juste dit qu'il y en a une avec qui en fait elle s'entend pas très bien et une autre qui a un enfant, j'ai compris, hein, qui a un enfant handicapé. Elle voulait pas lui plomber l'ambiance étant donné que elle s'occupe déjà de son enfant. Mais en fait, elle a rien dit. Elle a juste parlé en fait de l'argent. En fait, elle au début, elle avait dit que que vous aviez récolté pour la salade, enfin pour la Genesa, pardon, 1500 € et que elle s'était proposé de donner toute la totalité à sa sœur. Mais étant donné que elle était dans le besoin, eh ben, elle a demandé à prendre une partie et de reposer cette partie-là plus tard. Mais excuse-moi, Loubna, mais tu vois, on lui a trouvé un travail. Elle n'a pas voulu aller travailler. Moi, personnellement, j'ai toujours été là pour là, si elle m'entend, si elle écoute le live, enfin, si elle écoute, elle sait très bien que j'ai toujours été là pour elle. Elle avait un jugement il n'y a pas longtemps. J'ai laissé mes enfants chez les voisins pour que je puisse assister à son jugement. J'ai toujours tout fait pour elle. Un jugement de quoi? Elle a eu un jugement il n'y a pas très longtemps sur des bêtises qu'elle a faites à l'époque. À l'époque, bon. On va mettre ça sur le... D'accord, ok. Mais ma chérie... C'est une très lourde épreuve. Elle a perdu sa mère. Merci. Oui, j'entends ma chérie. Mais ma chérie, crois-moi... Au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas. Ma chérie... Alors, Allah yarhamha. Et Allah yasabbarkoum. Mais ma chérie, wallah, ma belle, quand tu perds ta mère... Ma chérie, tu perds pas. Ma chérie, quand tu perds ta mère, c'est pas comme quand tu perds ta sœur. Et pourtant, je sais. Dieu seul sait, hein. Dieu seul sait. Mais moi et ma soeur, on était fusionnelles. Hein. J'entends ma chérie. C'était tout pour moi, mais ma chérie, ta nièce, elle a pas encore fait son deuil. Elle a pas fait son deuil. Donc quand tu lui dis, non mais même si vous êtes là pour elle, là, tu peux lui donner ce que tu veux. Déjà de un, elle culpabilise parce que elle se dit déjà que elle culpabilise parce qu'elle parlait pas à sa mère pendant 3 mois. Oui, je sais. Tu comprends? Mais ma chérie, je te jure que c'est très compliqué.
tu parles pas à ta mère, tu te dis que c'est ta faute, tu te dis que t'as pas été là pour ta mère, tu te dis pas mal de choses. Là, ta nièce, ma chérie, je pense, d'accord, qu'il faut plus l'aider à sortir de la maison que d'aller lui dire d'aller travailler. De lui dire de travailler, ce n'est pas l'aider. Même si on avait dit travailler, je lui ai dit de venir s'installer chez moi. Je lui ai dit de venir s'installer chez moi, de reprendre ses études. Elle veut pas. Elle veut pas parce que elle est, ma chérie, ta sœur, la Rahma, elle est morte au mois de mai. C'était hier, hein. Mois de mai, ma chérie, je faisais mon EVJF, hein. J'étais au Portugal, je pense, ou je me rappelle plus ce que je faisais. C'était hier, j'ai l'impression que c'était juste hier, au mois de mai. Wallah, je te mens pas, ma chérie, pas plus tard que, tu vois, tout à l'heure, je pense, j'en ai parlé avec la coach. On parlait du Portugal, j'avais l'impression que c'était hier. Donc, en fait, elle est encore sous le choc, ta nièce. Il lui faut du temps, et surtout, il faut pas la rabaisser. Il faut pas dire qu'elle doit bouger son gros cul pour aller travailler, je sais pas quoi. Ça, c'est pas des choses. Mais même avant que ma sœur elle parte, elle le faisait pas. Même avant que ma sœur elle parte, c'était la même chose. D'accord, ma chérie. Elle a pas changé. Elle a toujours été comme ça. Eh ben, peut-être qu'elle parte. Et là, tu trouves ça normal qu'elle vit chez ma mère, qu'elle écoute le live. J'espère qu'elle l'écoute. Tu trouves ça normal qu'elle est hébergée chez ma mère. Ma mère, c'est une personne handicapée. Elle lui prépare ni son petit déjeuner. Elle la laisse dans des excréments, dans sa couche sale, jusqu'à que la bête à domicile, elle se déplace. Est-ce que tu trouves ça normal? Alors, ma chérie, non, je ne trouve pas ça normal, mais je peux te poser une question? Oui. Tiens-toi prête, hein, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez cash. Non, mais dis. Moi, demain, ma fille, d'accord? Ben, Inch'Allah, que Dieu me préserve ma mère et que Dieu lui donne la capacité, la possibilité de se nettoyer encore jusqu'à la fin de sa vie, ok? Inch'Allah, Amin. Excuse-moi, je suis en train de boire en même temps, ma chérie. Parce que j'ai trop soif. Je te disais, ma chérie, est-ce que tu trouves ça normal? D'accord? C'est ta mère, c'est pas la sienne. Ouais. Déjà de 1. oui. J'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Mais ma chérie, c'est toi qui es plus apte à aller ma mère, moi, ma mère, je lui ai proposé de venir vivre chez moi, mais elle veut pas partir de chez elle, ma mère. Moi, je suis pas sur la région parisienne, hein. Je suis à 2 heures de Paris. D'accord, ok. Mais ma chérie, là, je suis pas sur la région parisienne. Moi, j'aimerais juste savoir un truc, ok? Oui. Tout ce que tu dis, y a pas de problème, d'accord? Déjà, de 1, elle a 21 ans. Ne comptez pas sur elle pour votre mère. Comptez sur vous-même. Oui, non, mais le minimum, on n'a pas dit de compter sur elle, on ne compte pas sur elle. On compte pas sur elle. Mais au moins un minimum, ne serait-ce qu'un minimum. Ma mère, elle pleure tous les matins, elle me dit pourquoi ma petite fille, elle est comme ça avec moi. Elle me dit pourquoi elle est comme ça avec moi, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle soit comme ça avec moi. Je sais pas si tu vois c'est quoi les personnes âgées qui veulent pas quitter leur domicile, qui aiment bien être chez eux. Comme toutes les personnes âgées, ma chérie. Voilà, elle est hébergée, ma mère elle héberge, elle est nourrie, logée. Tu peux pas ne serait-ce faire un petit café au lait? Ne serait-ce te dire que j'ai fait la bêtise avec ma mère. J'étais comme ça avec ma mère, je vais me rattraper avec ma grand-mère. Ouais, mais ma chérie, je suis désolée. En fait, je suis... Ma belle... Non, mais peut-être que c'est moi qui est un peu perché, hein, j'en sais rien. Peut-être que c'est moi qui est... mais je te dis la vérité, ma belle, c'est pas son rôle. Moi, je compterais pas sur ma fille pour ma mère, par exemple. Si elle le fait d'elle-même, alhamdoulilah. Si elle le fait pas, je vais me dire, c'est à moi de le faire. Ma mère, elle s'est occupée de moi, d'accord? Elle m'a élevée, elle m'a portée, elle m'a nourrie, elle m'a logée. C'est à mon tour, je lui dois ça. J'entends que t'es à 2 heures de Paname. D'accord, ma chérie? J'entends. Relayez-vous avec ta sœur. Trouvez une autre aide, payez une aide pour qu'elle vienne et pour qu'elle lui change. Hachek, ses scènes. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? En fait, j'entends tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi d'un côté, mais d'un autre, ma chérie, si elle le fait pas, je peux pas lui en vouloir. Parce que moi-même, sa fille, je le fais pas. Tu comprends? Ouais. Je peux pas lui en vouloir. C'est une jeune fille, elle a 21 ans, mon petit cœur. Ouais. Elle vient de perdre sa mère. Après, elle est très dure, elle est très dure. Elle est très dure. Je vais pas tout raconter dans le live, mais c'est quelqu'un de très dur. Après, Rabbi Heder, moi je sais pas si elle m'entend. Oui, mais je c'est ma chérie, excuse-moi. C'est quelqu'un de très dur. T'as dit avant la mort de sa mère. Elle était jeune, ma chérie. Qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas dit de bêtises? Qui n'a pas dit des trucs de ouf? Qui n'a pas fait des trucs de ouf?
On est qui, nous, après, en fait, c'est-à-dire, on s'auto-juge. D'accord? Moi, tu viens, tu me racontes ce que tu as fait. Je vais pouvoir émettre un avis, je vais pouvoir même émettre un jugement. D'accord? Mais qui sommes-nous, finalement? Qui sommes-nous, nous, pour aujourd'hui, pour venir et blâmer une personne, tu sais pas ce qu'elle a vécu? Qui te dit que t'as bien ça? Je sais à peu près ce qu'elle a vécu, je le sais. Mais j'ai toujours été là pour elle. J'ai toujours été là pour elle. Chérie, son père, il est au bled, sa mère, s'il te plaît, elle est morte, son père, il lui a dit de venir vivre avec elle, elle veut pas. Mais c'est normal. Mais c'est normal, sa vie, elle est en France, ma chérie, elle est encore jeune. Moi, demain, tu me dis, vas-y, viens, mon père, s'il était encore en vie, s'il m'avait dit, vas-y, viens, on vient vivre au bled, je serais partie en courant, j'ai 35 ans. J'ai fait, moi, ma jeunesse. Mais pose-moi la question à 21 ans. Wallah, j'aurais pas bougé de la France. Wallah, moi, je suis pas là pour la blâmer, hein. J'ai toujours été là pour elle, Loubna. Moi, j'ai toujours été là pour elle, hein. J'entends, ma chérie, mais ma chérie. C'est dommage qu'on soit pas là à deux à monter dans le live, parce que j'aurais bien aimé ce qu'elle me reprochait. On a toujours été là pour elle. Ma chérie, elle va peut-être rappeler après toi. Moi, sa sœur, elle est chez moi, là, hein, sa petite sœur, hein. Elle est venue chez moi pendant une semaine de vacances, hein. D'accord, mais c'est très bien parce que ça reste aussi ta nièce. Mais ma chérie, moi, elle a toujours été chez moi, la petite. Elle a toujours été chez moi. Même quand ma soeur, elle était pas bien à l'époque, elle venait chez moi 2 semaines, 3 semaines. Elle a toujours été chez moi. J'entends, mais ma chérie, ce que j'essaye de t'expliquer, d'accord? Toi, je sais dans quel sens tu parles. Toi, tu veux qu'elle s'en sorte. Mais ta manière... Moi, je veux toujours qu'elle s'en sorte. Je lui veux pas de mal. Mais ma chérie, je veux pas de mal. Excuse-moi. Ta manière et ta façon de le dire n'est pas bonne. Bah, je suis très en colère. Je suis très en colère. Ouais, mais il faut pas être en colère sur une gamine de 20 ans. Ma sœur, elle était en colère contre elle avant qu'elle parte. Je sais. Il y a beaucoup de trucs. J'ai beaucoup de rancune contre elle aussi. J'ai beaucoup de rancune. J'ai voulu passer outre, mais Pourquoi t'as de la rancœur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle? J'ai pas compris. Pourquoi tu as de la rancœur contre ta nièce? Pourquoi, ma chérie? Je sais pas. Peut-être que je suis restée bloquée sur que ma sœur, elle soit énervée contre elle avant qu'elle parte. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas. J'ai jamais été en colère comme ça contre quelqu'un. Jamais. Ouais, mais jamais. Chérie, Je sais pas si peut-être le décès, j'arrive pas à l'accepter. Ouais, je sais pas. Je pense que j'espère que c'est le décès qui fait que c'est ça. D'accord? Et j'espère que tu changeras vite d'avis parce que, ma chérie, tout à l'heure, ta nièce, elle était en pleurs. Vraiment. Ouais, mais je sais. Moi, elle m'a fait de la peine. Hein. Une gamine de 21 ans qui perd sa mère, ma chérie. Alors, tu le souhaites à personne. Toi, t'as 43 ans. Mais t'as 43 ans. On lui a dit tout le temps, viens à la maison. Je lui dis tout le temps, viens à la maison. Je lui dis, je te fais une chambre. Reprends tes études. Ma chérie, je peux te dire un truc? Pareil pour ma grande sœur. Elle lui a dit, viens à la maison. Moi, j'ai 5 chambres. J'ai des chambres vides. Je lui dis, viens, je te fais une pour toi. Elle veut pas. Excuse-moi, je peux parler? Oui, excuse-moi. Ma chérie, je vais te dire un truc. De toi à moi. D'accord? Ok? Demain, je suis ta nièce. Je viens pas chez toi. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que je vais te dire, il te manque quoi? Tu peux être gentil, tu peux être Nina, tu peux être ce que tu veux. T'as pas d'empathie. Et moi, j'ai pas d'empathie. Oui, alors je vais t'expliquer. Non. Parce que je dis rien sur le live, parce que j'ai jamais de l'empathie, parce que. Tu comprends. En fait, il faut pas te braquer. Ma chérie, comprends. Si. Subhanallah, tu veux pas me laisser parler, c'est un truc de ouf. Non, mais vas-y. En fait, en gros, ce que j'essaie de t'expliquer par là, c'est que toi, tu vas parler comme une mère, tu sais, autoritaire. Toi, t'es avec elle, en gros, je dois la secouer. Tu vois, je dois la faire bouger. C'est pas ça qu'il faut avec elle. Elle a besoin d'amour. Sa mère, elle est plus là. Elle a besoin d'un amour maternel. Elle aurait pu le trouver chez toi. Je te le dis, hein. Elle aurait pu le trouver chez toi, ma chérie. Mais quand tu viens, quand la gamine, ça fait à peine 6 mois que sa mère, elle a perdu sa mère, et que tu lui dis, ouais, il faut que tu te lèves, aller travailler, ma chérie, non. Je vais lui dire, Biba, tu viens chez ta tante. Viens. Je viens la récupérer à Paris. Je lui dis, écoute, viens, on passe une journée ensemble. Tu comprends? Petit à petit, ma chérie. Toi, tu parles parce que on a fait ça. Tu parles parce que t'as pas perdu ta mère, ma chérie, que Dieu te la préserve. Amine, on l'a fait. Que Dieu te la préserve. Crois-moi, le jour où tu vas, ma chérie, là où tu vas comprendre. Allah yahfadha lak, ou Allah yakhliha lak, ma chérie, je te le souhaite. C'est pas le problème. Mais le jour, ma chérie, où tu vas connaître la douleur de perdre sa mère,
C'est pas là, on parle pas de sa sœur. On parle du pilier. Même si elle était sous boisson, même si elle était ce que tu veux. D'accord? Même si elle était ce que tu veux, ça restera sa mère. Elle, tout à l'heure, elle pleurait parce qu'elle te disait, j'étais quand même fusionnelle avec ma mère. Il y avait, en fait, l'écart entre sa mère et elle. On aurait pu croire qu'elle parlait de sa grande sœur, tu vois, sa mère, sa grande sœur, tu vois. Voilà, elles étaient fusionnelles. Et elle était en colère parce qu'elle était sous boisson. Ouais. Tu comprends? Non, mais je sais. Elle a pas arrêté de lui parler parce que c'est une enfant ingrate. Elle a arrêté de lui parler parce qu'elle lui a dit, en gros, il faut que tu arrêtes ça, et elle voulait pas arrêter. Donc elle a décidé d'arrêter de lui parler. C'était pour elle pensait que c'était pour son bien à elle. Et après tout, ma chérie, en tout cas, moi, je t'appelle, c'était pas pour la blâmer, c'était juste pour voir si c'était une solution, ça avait une solution. Moi, je suis pas là pour on essaiera de trouver une solution. Je suis pas là pour l'écraser, ça reste ma nièce, tu vois, je suis pas là pour, moi, à chaque fois, je dis, Rabbi Ehdeha, je suis pas là pour quoi que ce soit. Je suis en colère, peut-être. Je suis même pas en colère contre elle, en fait. Je suis en colère contre tout. J'ai perdu aussi ma petite sœur. C'est une douleur aussi. Tu peux pas t'imaginer la douleur que j'ai. C'est ma petite sœur. J'ai tout fait avec ma petite sœur. J'ai fait les 400 coups avec ma petite sœur. Et tu sais plus, ma sœur était tous les week-ends chez moi. Quand elle était pas bien, c'est moi qui allais la récupérer chez elle. C'est moi qui allais la récupérer chez elle. C'est moi qui la ramenais à la maison chez moi. Excuse-moi, t'es musulmane? Oui. Tu es pratiquante? Oui. D'accord. Tu sais que ma chérie, ça fait partie de son mektoub. Avec sa fille, avec. Non, mais ça a été un choc parce que c'est venu d'un coup, en fait. Oui, je parlais avec ma sœur le 2 jours avant. Mais ma chérie, quand tu dis j'ai de la rancœur contre elle, c'est pas à cause d'elle que sa mère est morte. Non, ça je le sais. Ah non, du tout. Voilà. Ah non, pas du tout. Ah non, je dis pas ça. Je lui dis tout le temps. En plus, je lui dis à chaque fois, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est son mektoub. Voilà. C'est pas de sa faute. Non, mais ça, je le conçois. C'est pas de sa faute. Exactement. La tante maternelle, c'est la deuxième, c'est la deuxième mère en islam. C'est vrai, hein? Bah oui, mais moi, je suis là pour elle. Même si elle m'entend, je suis là pour elle. Mais il y a des trucs que je parlerai en externe qui ne se fait pas. Elle a fait des choses qui ne se font pas. C'est pour ça que je suis en colère. Et si elle m'entend, elle doit le savoir. Eh ben, c'est quoi? Elle a fait des choses qui ne se font pas. Elle m'a enregistré en état en état de colère et elle a envoyé à des personnes, elle a envoyé mes vocaux. Ça ne se fait pas. T'envoies pas des vocaux, t'enregistres pas les gens, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et si elle m'entend, ça se fait pas. Elle a enregistré aussi une fille de mon quartier. Elle a insisté, elle a incité à lui dire des choses. Elle était en train de l'enregistrer. Il y a des choses que tu fais pas, en fait. T'es en dépression, tu fais pas ces choses-là, en fait. D'accord, mais excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit pour qu'elle t'enregistre? Bah, je me suis énervée contre elle. Parce qu'elle est partie avec les clés de la maison. Bref, c'était un truc tout bidon, en fait. Tout con. Tout con. Mais tu prends pas les vocaux et tu t'en sers après, tu les envoies. En plus, j'ai rien dit de mal, je la traitais elle en soi. Mais ça ne se fait pas. C'est comme si moi, ma grande sœur, elle m'appelait, elle m'engueulait, on m'envoyait des messages, je les enregistre et je les envoie aux voisines. C'est des choses c'est pour ça que je suis énervée contre elle, ça ne se fait pas. Moi, je lui ai toujours dit, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Je serai ta tante. Et pour la mort de ma sœur, je serai toujours là pour toi. Voilà. Mais il y a des choses qui ne se font pas. T'es en dépression, comme tu dis, tu le fais pas, ces genres de choses-là. Tu le fais pas. Après, de s'occuper de ma mère, ça, c'est un fait, ça, c'est pas grave, ça. Je lui ai toujours dit, en plus, je dis, maman, elle est dure. En fait, excuse-moi, ma chérie, mais t'as pas répondu à ma question. D'accord? Oui. Qu'est-ce que t'as dit dans ces voices pour qu'elle t'enregistre? Qu'est-ce que t'as pu dire? J'étais en colère. Je l'ai traité, j'étais très en colère. D'accord. J'étais très en colère. D'accord. Ok. Ce jour-là, peut-être que je t'ai surmené, j'en sais rien, c'était pas une raison. Mais oui, ce jour-là, j'étais très en colère. Tu t'es excusée? Et ça ne se fait pas. Non, je me suis pas excusée. Elle m'a même pas donné l'occasion parce que le soir même, il y a une copine qui m'appelle qui me dit ta sœur, ta nièce envoie les vocaux. Donc, moi, je suis quelqu'un, je vais m'énerver très vite et je suis quelqu'un qui regrette vite je regrette vite en fait. Et je reviens vite sur la personne. Je suis pas rancunière. Et elle le sait en plus. Je suis pas quelqu'un de rancunière. Mais c'est des choses qui ne se font pas. C'est tout. C'est des trucs, ça, tu vas pas, c'est quelque chose, ça, que tu fais par, je sais pas, une étrangère. Mais moi, même une étrangère, tu le fais pas, ça. T'enregistres pas les vocales. Là, une voisine à moi, elle l'a enregistré en train de parler, elle est partie l'envoyer à une autre personne pour faire des problèmes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a des choses, j'ai trop de principes. C'est des trucs qui ne se font pas, ça. Pourquoi tu le fais, ça?
Mais moi, Et la je dis sadaka, que... moi, je lui ai jamais rien dit pour la sadaka. La sadaka, elle la prend. Je lui ai jamais, et c'est pas que je lui ai jamais rien dit, c'est que j'étais tellement en colère sur les stages qu'elle a fait avant, que c'est tombé sur ça. Mais la sadaka, je m'en fous de la sadaka. C'est son dû, la sadaka. Donc, tu lui as bien dit, excuse-moi, tu as bien dit les termes d'aller bouger son gros huc pour aller travailler. Ah, je sais plus je vais pas te mentir, j'ai dit tout et n'importe quoi, jour-là. D'accord, ok. D'accord. Voilà, j'ai dit tout et n'importe quoi. J'étais dans un état second. Ma mère, elle venait se faire hospitaliser. J'étais fatiguée. Je faisais des allers-retours. Je fais des allers-retours. Paris où je suis. J'étais exténuée, surmenage, le décès, tout ça, ça fait que j'ai explosé. Et en plus, elle sait que je suis pas quelqu'un de rancunière. Elle sait que je reviens vite vers elle. Elle le sait. J'ai toujours été là pour elle. J'ai fait des nuits blanches avec elle au téléphone. Elle m'appelait à n'importe quelle heure. Je dis, je suis là pour toi, t'inquiète pas. Je lui dis, fais tes prières. C'est le mektoub. Je lui ai jamais remis la faute sur elle. J'ai toujours dit, c'est pas de ta faute. C'est son destin, c'est son mektoub, c'est son heure. Je lui ai jamais refoulé la faute sur elle. Mais par contre, le jour où on s'est énervé, par contre, là, peut-être que je vais dire. Excuse-moi, je peux te poser une question? Il y avait des antécédents avec elle avant la mort de sa mère? Oui. Ah, oui. Voilà. Voilà. Ouais, on avait des antécédents. Et pourquoi? C'est pour ça que, parce que c'était les mêmes raisons que pour maintenant. Et ma sœur, à chaque fois, elle disait, elle va pas rendre visite à sa grand-mère, elle va pas rendre visite à notre mère. C'était la même chose que maintenant, en fait. Elle prend pas soin d'elle. C'est la même chose qu'après le décès. Et là, je me retrouve comme si je me suis retrouvée dans les problèmes sans ma sœur, en fait. En fait, je suis restée dans la continuité avec et sans. Je sais pas comment t'expliquer. Mais pourquoi ça te... Excuse-moi. En fait, il y a des moments, je me dis que certaines personnes, elles aiment les problèmes. D'accord? Non, moi, j'aime pas les problèmes. Alors, laisse-moi juste m'exprimer. D'accord? Pourquoi je dis ça? Ma chérie, tu vois que tu t'entends pas avec elle. D'accord? Eh ben, on se limite à salam. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Tu vois? C'est ce qu'on va faire. Voilà. Oui. Salam. C'est pourquoi en fait on vient, on se prend la tête, pourquoi tu vois, pourquoi faire la wahda, quoi faire? Pourquoi? Tu vois, pourquoi en fait on veut limer les choses, pourquoi elle a perdu sa mère? C'est déjà une très lourde épreuve. Ouais. Enfin bref, c'est pas de manière. Je souhaite pas de mal. Ça longtemps, je souhaite pas de mal. J'espère que tu lui souhaites pas de mal, ma chérie. Parce que voilà, ça déjà c'est une bonne chose. Et mais elle pourrait aller rendre visite à sa grand-mère quand même à l'hôpital, tu vois. Comment? Elle a 5 minutes. Elle pourrait quand même aller rendre visite à sa grand-mère qui est à 5 minutes de la maison. J'entends aussi, ma chérie, mais encore une fois, elle l'a dit tout à l'heure. Elle a dit pour elle, elle sort plus. C'est très compliqué pour elle de sortir. Elle veut plus sortir, elle veut plus rien faire. Elle veut plus rien faire. En fait, ta nièce, en fait, elle a déjà son monde, c'est bon, il s'est effondré. J'entends que peut-être avant ça, elle devait être peut-être turbulente, elle devait être peut-être même insolente. Il n'y a pas de souci. Mais ça reste ta nièce. C'est ce qui te reste de ta sœur. Avec le petit bout de chou. Ouais. Voilà. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, c'est à toi aussi d'un côté, et ben, ma chérie, d'arranger entre parenthèses les choses avec ta nièce. Dis-toi que vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même gamberge. Non, mais je conçois. Qu'est-ce qu'on a pas? C'est pour une personne. Tu vois? Non, mais je conçois. Voilà. Je te l'ai dit en plus tout à l'heure. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Ouais. Non, mais bon, c'est compliqué. Elle a perdu sa mère. Mais bon, comme j'ai dit, ma douleur, moi, elle est aussi intense. C'est pas ma mère, alors, j'ai pas dit qu'elle était pas... C'était fusion, hein. Ouais, j'ai pas dit qu'elle est pas intense. D'accord? J'imagine qu'elle doit être intense, elle est ouf. D'accord? Mais ma chérie, quand même, perdre sa mère, crois-moi, c'est pas perdre sa sœur. Pour certains cas, ma chérie, tu peux perdre une sœur, un frère, ça va t'anéantir. Mais quand tu perds ta mère, c'est très, 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 très dur. Très dur. Voilà. Ouais. Et toi, je te souhaite que Rabbi t'awwal al-amr, vraiment. D'accord? Amin. Voilà, ma chérie.
Force à toi, Ok. ma belle. Et Merci. merci Stéphane, ma chérie. Ouais. Ok? Merci, merci. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. Salam. Ah, mais c'est compliqué, hein. Allô? Oui? Alaykoum salam, ma chérie. Attends, mon petit cœur, parce que elle veut appeler. Je peux te rappeler après? Vas-y, ma chérie. Bisous. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est cet appel. Ouais, si c'est cet appel. Allô? Oui, allô, c'est ça? Oui, mon petit cœur. Ah. Allô? Oui, allô, Loubna. Oui, oui, c'est Sylvie. Du coup, ouais, voilà. Ouais. Je voulais juste clarifier des choses par rapport à certaines choses qu'elle a dit ma tante. Déjà, moi, je savais pas qu'elle était sur le live. Je pensais qu'elle dormait. C'était quand même assez tard. Je sais qu'elle s'écoute et tout, mais le but, c'était pas forcément encore d'aller vers le conflit par rapport à elle. Alors, par rapport, je vais clarifier juste quelque chose. Par rapport aux vocaux que j'ai envoyés, Par rapport à quoi? Excuse-moi. les vocaux là, que j'aurais fait partager à des voisines apparemment. En fait, ce jour-là, sans faire exprès, j'étais sortie avec la clé, parce que j'avais ma sœur, en fait, ce week-end-là, et je l'avais ramenée au bowling. Le bowling, il est à 15 minutes à pied de chez moi, du coup, chez ma grand-mère. Je vais clarifier aussi après l'histoire d'extrêmement, que je fais rien et que je me lave pas, parce qu'en fait, maman et mes tantes, elles ont toujours eu un problème avec ma mère, et depuis que ma mère est partie, maintenant, Alors attends, ma chérie, parce que on entend mal, juste il finit vite fait. Et tu peux enlever j'ouvre la fenêtre, t'enlèves la truc. Attends, ma chérie. il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai qu'avec la haute, on entend mal. C'est bon, là, normalement, les filles. Hein. Vas-y, répète, mon petit cœur, ce que tu disais. Ok, du coup, je disais par rapport aux histoires d'extrêmement, que je m'occupe pas de ma grand-mère, etc., ça aussi, je vais le clarifier. Ouais. Mais par rapport aux vocaux, alors, ce jour-là, je lui ai bien dit que même si le bowling il était à 15 minutes à pied de la maison, que j'allais même prendre un taxi, un hitch, pour venir lui déposer la clé, qu'elle devait juste m'attendre 5 minutes. Et pas dans l'insolence, j'étais avec ma petite sœur, tu vois, j'avais pas envie de m'embrouiller encore plus devant ma sœur, parce que elle, je sais que quand elle s'énerve, c'est n'importe quoi. Ma mère, juste avant qu'elle décède, elle s'était battue avec elle. Elle avait fait un accident sur l'autoroute, tellement... je te dis pas, vraiment. Le but, c'est pas d'afficher sa vie sur TikTok, mais pour moi, déjà, quand ta nièce de 20 ans, elle appelle, toi, t'es là, t'as 45 ans, il est 2h du matin, tu rappelles pour raconter des choses, enfin bref. Oui. Elle m'avait fait des vocaux, ouais. Dès que je vais te voir, je vais te... Non. Elle m'a menacée et je vais te taper et tes affaires, je vais tous les jeter. Tu sors de chez ma mère. De toute façon, t'es qu'une clocharde. Tu vas finir au trou. Tu vas finir dehors. C'était mais vraiment des vraies menaces. Hein. Là, j'ai pas envie d'être vulgaire comme elle l'a été. Mais en fait, elle m'a menacée comme si j'étais Baramia, tu vois, pour une histoire de clé. Et c'était vraiment pour une histoire de clé. Encore, j'aurais fait quelque chose, voler de l'argent, ou j'aurais fait je sais pas quoi, je suis pas une voleuse, mais j'aurais fait quelque chose, j'aurais compris et encore, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie au commissariat. Ce qui est logique, tu vois, moi je suis hébergée à titre gratuit, j'ai pas envie de finir dehors. Donc moi je me suis dit quoi, je vais aller déposer une main courante, comme ça si jamais un jour elle m'appelle la police pour me jeter, et bah j'aurai mes preuves, tu vois, qu'elle a un problème avec moi. Elle a un problème. Et elle-même, elle le dit. Elle l'a dit dans le live. J'ai écouté tout le live, elle-même elle me dit qu'elle a un problème. Et pour parler que j'étais turbulente, etc., ça aussi je vais le clarifier, j'ai pas été turbulente, bref. J'en parlerai, j'en viendrai après. Désolée, hein, j'ai beaucoup d'émotions parce que là, je suis en train de prolonger dans mon salon parce que ça m'a choquée. Oui, mais il faut pas te mettre dans cet état-là, mon petit cœur. Non, mais je suis essoufflée et tout parce que je trouve que c'est un truc de ouf de faire ça. Tu vois, t'as 45 ans, t'es là, tu m'entends. J'étais pas taillard sur le live. Non, mais ma chérie. Attends. Ma chérie, écoute. Elle a dit, elle est venue à la fin. Elle a dit, je sais pas ce qui a été dit sur moi et je lui ai répété ce que tu as dit. D'accord? Ouais. Elle t'a pas taillé. Elle a dit ce que tu lui avais fait. Tu comprends? Et moi, je lui ai répondu aussi. Je lui ai dit que ce qui lui manquait, c'était de l'empathie. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Et honnêtement, je trouve que tu as été très
très compréhensive et tout, parce que quelqu'un qui te dit, ouais, il nettoie pas les fesses de sa grand-mère, t'aurais pu, tu vois, me tailler, tu vois. Non, Et même parce que dans c'est le pas à tu toi vois. de le faire et parce que moi-même. Mais c'est faux, Loubna. Ma Tu chérie, regardes, ma t'as chérie. vu, ma grand-mère, c'est une dame qui commence à faire de la démence. Elle dort pas de la nuit. Ma grand-mère, toute la nuit, elle va te parler, elle va te dire, j'allais dire mon prénom. Va me chercher ça, va me faire ça. Il est quelle heure? Non, mais là, c'est l'heure du café, ces trucs. Et même quand je vais lui rendre visite à l'hôpital, elle pense qu'elle est chez elle. Et elle dit aux infirmières que, elle est où ma petite fille, elle est où ma petite fille? Elle pense qu'elle est chez elle. Bref, ma grand-mère, elle ne dort pas de la nuit. Moi, déjà, je suis quelqu'un, mon sommeil, il est très altéré. Quand je suis amenée à sortir, même pour marcher ou quoi aux pièces, c'est le soir. J'ai beaucoup de mal à sortir la journée, comme je t'avais expliqué, tu vois. Donc, c'est vrai que le matin, parfois, j'ai du mal à me réveiller à 6 ou 5 heures pour lui faire son café. Mais quand je me réveille à 10 heures, 11 heures, midi, c'est vrai, je vais pas mentir, je lui fais son café. Ses couches. Elle a une auxiliaire de vie qui vient lui changer la couche le matin et le soir, tu vois. Et ma grand-mère, c'est quelqu'un qui est alitée, ça veut dire elle bouge pas de son fauteuil. Ça veut dire la dernière, pas du tout là, elle est hospitalisée parce que ma tante et moi, on a essayé de lui changer la couche et cette tante-là, elle était là. C'était chez la tante qui a l'enfant handicapé. On avait une fois essayé de changer la couche, on l'a soulevée, elle est tombée, elle s'est cassé le col du fémur. Donc comment moi, déjà que je suis le vilain canard de la famille, personne ne peut me voir, tout le monde me déteste. Je vis avec elle. Ma grand-mère, elle dit que je mets de la javel dans ses trucs. Quand je lui fais à manger, elle mange pas, elle jette. Tout le temps, elle me critique. Tout le monde me critique. Il y a personne qui m'a jamais aimé dans cette famille. D'accord? Comment tu peux me demander de porter quelqu'un? Ok, je fais pas 50 kilos, c'est vrai. Porter quelqu'un qui est malade, qui est handicapé, c'est un truc de professionnel, tu vois. Elle peut pas se lever. Encore, elle tiendrait debout. Ma grand-mère, elle ne tient pas debout. C'est quelqu'un, faut la porter tout le temps pour la transvaser. Elle va pas aux toilettes, hachek, parce que faut la porter. C'est pour ça qu'elle met des couches, tu vois. Donc, bref. Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Tous ces vocaux, je suis partie au commissariat et dis-toi, j'ai même pas porté plainte. J'ai fait ça pour lui faire peur. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déposé tous ses enfants. Elle est venue me chercher au commissariat. Elle m'a dit, ouais, je vais te démonter au commissariat, tu vas voir. Et nanani. Et moi aussi, je vais porter plainte contre toi pour maltraitance sur ma mère. Ça, déjà, est-ce que elle est logique dans sa tête? Est-ce que c'est quelqu'un de 45 ans qui est normal de faire ça? Moi, je te dis, tu me menaces au téléphone, tu me fais peur. Je vais au commissariat. Toi, tu viens pour me démonter devant le commissariat, mais déjà, t'es bête parce que déjà, tu vas juste dormir en garde à vue, déjà, premièrement. Parce que moi, comme elle a dit, j'ai eu un jugement, je suis pas bête. Moi, pour me bagarrer, pour finir en garde à vue pour elle. Et voilà. Et du ma coup, chérie, reprends ton souffle, ma petite douceur, parce que là. Non, mais parce que ça m'a, tu vois. Voilà. J'entends, ma chérie, mais reprends ton souffle. Tranquille. Et après, tranquille. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est beaucoup de menaces et tout. En fait, elle a une copine, une meilleure amie d'enfance, qui est très, très, très religieuse, machallah. Elle est très, tu sais, c'est quelqu'un de sage, on va dire. Je suis sa meilleure amie. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, là, je suis dans une impasse avec une telle, etc. Je t'envoie, tu me dis ce que t'en penses. Et elle était horrifiée. Et même là, tu vois, quand ma tante t'a appelé et qu'elle a parlé, ça se voyait en fait qu'elle a le seum, juste parce que je l'ai affiché en fait auprès de sa copine, tu vois. Parce que moi, faut savoir que comme moi, j'ai eu une adolescence un peu turbulente, mais c'est pas une excuse. Mais comme je t'ai dit, avec ma mère, ça a été très compliqué. J'ai enchaîné les beaux-pères, c'était très très compliqué. J'ai été amenée à être indépendante très très tôt. Moi, j'étais en parcours d'excellence, j'ai dû arrêter l'école à 15 ans parce qu'à la maison, ça allait pas. C'était très compliqué chez moi, tu vois. Et moi, personne ne sait jamais, juste, ne serait-ce qu'assis en face de moi, me dit, Yacine, ça va? Est-ce qu'il t'est pas arrivé telle ou telle chose, ou est-ce que ça va, tu vois? Alors que tout le monde savait dans quoi je vivais avec ma mère. Tout le monde le savait, et personne n'est jamais venu à ma rescousse. Tout le monde m'a laissé. Tout le monde m'a abandonné. Donc quand moi, j'ai voulu être égoïste et penser à ma gueule pour penser à mon avenir, et peut-être, je me disais quoi? Je me disais, bah, quand on va vieillir avec maman, tu vois, bah, ça va s'arranger, tu vois, naturellement. Donc, j'ai voulu faire mon petit brin de parcours, mais même ça dérange. Moi, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a que Rabbi qui sait ce que j'ai dans le cœur ou pas, tu vois. Donc, il y a ça. Et voilà, par rapport au fait qu'elles m'ont proposé un travail, c'est faux. Il n'y a personne qui m'a ramené un CDI devant moi et qui m'a dit, signe-le, va travailler. D'accord? Sinon, je l'aurais fait. Et je pense pas que je suis quelqu'un qui soit capable d'assumer un temps complet. Moi, là, si j'ai envie de reprendre le travail, ce serait un temps partiel. Ce serait quelque chose de pas très lourd, tu vois, qui m'irait. Donc voilà. Et voilà, en fait. Déjà, je voulais juste revenir sur ces choses-là
parce que je trouve ça très culotté de venir sur un live alors que il y a 3 jours j'étais chez ma tante de Bagneux parce qu'elle a fait une opération, donc je suis partie lui rendre visite. Et donc elle a eu ma tante au téléphone, mais quand c'est pour me parler et que je suis dans la même pièce, tu m'insultes, tu me dis sale sorcière, bouge ton gros cul, et nanani, nanana, tu vois. Et là, appeler et faire la tante toute hina, parce que c'est pas le cas. Elle est pas hina. C'est pas le cas. D'accord? On a tous nos défauts et tout, je dis pas, mais j'ai pas maltraité ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est à l'hôpital à 100 minutes de la maison, c'est vrai. Elle a une auxiliaire de vie qui va lui rendre visite tous les jours. Moi, demain, j'ai un entretien à 16h. Demain, j'avais pas prévu d'aller lui rendre visite. J'irai après-demain. Parce qu'en fait, selon ma tante, sous prétexte il faut que je sois tous les jours à l'hôpital avec ma grand-mère. Elle veut que je lui ramène à manger le midi et à manger le soir. Tu vois? Mais déjà, elle mange même pas ma bouffe, premièrement. Et j'ai eu le malheur de piocher dans les sous que ma grand-mère, elle avait laissé que 100 €, tu vois, pour lui ramener les 5 fois où je suis allée à manger. On m'a reproché, on m'a dit, ouais, mais pourquoi t'as pas payé avec ton argent? Mais avec quel argent, moi, je vais payer sa nourriture? J'ai déjà du mal, moi, à manger. Je te jure, je te montre ma cuisine, j'ai que des céréales. Après, je vais pas mentir, je fais pas 50 kilos, tu vois. Donc, en vrai, alhamdoulilah, ça peut me faire un régime. Mais, faut pas pousser le truc, en fait, tu vois. Faut pas abuser. Enfin, Ma chérie, écoute. Maintenant, moi, je vais te dire un truc. Ok? Là, nous, on essaye de trouver un espèce de... Parce que tu le veuilles ou non, ça reste ta tante. Que tu le veuilles ou non... Mais là, elle est mauvaise. Attends. Non. Il lui disait, éloigne-toi d'elle. D'accord. Elle est mauvaise. D'accord, ok. Maintenant, le but, c'est pas que tu continues à dire ça. Tu comprends? Je comprends ma petite douceur, je comprends le mal que tu dois avoir. Je pense que tu es incomprise. D'accord? C'est comme ça comment je te sens. En fait, tu te sens incomprise. D'accord? Maintenant, moi, la seule chose que j'ai à te dire, c'est ce que je lui ai dit. Ce n'est pas... En fait, moi, demain, ma mère, elle se retrouve alitée. Je l'ai fait. J'avais ton âge, ma chérie. Moi, ma mère, quand elle s'est retrouvée alitée, c'était moi qui lui changeais tu vois, alhamdoulilah. C'est moi qui l'a nettoyé. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas à ma fille de le faire. Moi, si demain ma fille, elle est dans la capacité, je suis là. C'est ma mère à moi. C'est moi qui dois le faire. C'est ce que je lui ai expliqué. Ensuite, toi, ma chérie, je lui ai expliqué aussi que toi, tu étais en deuil. Après, j'imagine que toi aussi, t'es pas toute blanche. T'as dû faire... Il y a eu des moments où tu t'es... Arrête. Putain, arrête, bébé. Ah, vas-y, t'es là, maintenant, t'es de retour, là. Seigneur, il a pris mes cheveux, le boug. Lâche mes bûches. Remets les cheveux à leur place. Il est malade, ce boug. Excuse-moi, ma chérie. Toi, tu te plantes ta tante, moi, je me plante de head dans sa terre. Mais elle... Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. C'est-à-dire, complètement dof. Donc, toi, je te comprends. Après, elle l'avoue aussi. Elle l'a dit. C'est pas comme si elle l'avait pas dit. Tu comprends? Elle a dit dans les... En fait, elle me fait passer pour l'adolescente Zama rebelle. Mais ma chérie, tu m'écoutes ou pas? Pour moi, c'est plus normal d'être une adolescente rebelle que d'être une adolescente sage. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, c'est normal. Je lui ai dit, on a tous été jeunes, on a tous fait des conneries, on a tous été pas bien et tout. J'entends. Elle a de la rancœur parce qu'en fait, elle arrive pas. En fait, elle, c'est ce type de personne, en fait, autoritaire. Elle a pas d'empathie. Ouais, voilà. Tu comprends? Mais être autoritaire, ça veut pas dire être mauvaise. Ça veut dire que, en fait, t'es trop dans le noir ou blanc. Moi, ma chérie, par exemple, je suis autoritaire. Mais j'ai de l'empathie. Tu comprends? Il y en a... Oui, mais toi, tu t'acharnerais comme ça sur quelqu'un? Depuis des années, parce que c'est pas nouveau. Non, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Ma chérie. Fallait voir. Alors, mon petit cœur, laisse-moi juste te dire un truc. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit normalement, tu te prends pas la tête avec elle. Normalement, c'est Selem. Vous vous entendez pas? Selem. Point. Ni je te parle, ni rien du tout. J'ai envie de me plaindre à toi, j'appelle ma sœur.
Non, mais c'est ça qu'on fait. Tu vois? On se parle pas. Bah, regarde, là, ma petite sœur, elle est chez elle et moi, limite, je savais même pas, tu vois. C'est ça qu'on fait. On se parle pas. Mais c'était par rapport au truc de la genèse, moi, que j'ai pas compris, en fait. Pourquoi, à chaque fois, c'est toujours pour dire quelque chose de mauvais, toujours t'es là, tu piques, et la menace, en fait, qui plane, moi, sur ma tête, c'est, on va te jeter dehors. On va te jeter dehors, de toute façon, t'es pas chez toi, et de toute façon, nanana, et t'es hébergé, nanana, tu vois. C'est pas des choses qui se font. Et puis, en plus, elle se permet de te dire, ouais, sa mère, elle était en conflit avec elle, nanana, juste avant qu'elle meure. Mais il y a des choses aussi que ma mère a faites. Tu vois, il y a des choses, moi, qui me sont arrivées par rapport à ma mère, que j'en ai peut-être pas parlé, j'en parlerai jamais, parce que c'est entre elle et moi, tu vois. Mais moi, je reste l'enfant, en fait, dans l'histoire. Comme t'as dit, j'aurais pas pu soigner ma mère, tu vois. Et je trouve que j'ai beaucoup pris sur moi, parce elle aurait eu des lacunes, des soucis comme j'ai eu moi avec ma mère, tout au long de ma vie. Je pense qu'elle aurait réagi autrement. Ouais. Et elle-même, elle le dit, tu vois. Elle aurait jamais supporté vivre dans un certain climat dans lequel moi, j'ai vécu. Et j'ai fermé ma gueule pendant très longtemps. Ouais. Donc, maintenant que... Enfin, tu vois. Calme-toi, ma chérie. Tranquille, mon petit cœur. Tranquille, ma chérie. Moi, le conseil que je te donne, parce que tu veux quoi? Poêlée de légumes sur une escalope de Mickey. Wallah, il l'a bien fait, sa poêlée de légumes. Tu connais le Mickey? Ouais, enfin, excuse-moi, il voulait présenter son plat. Ça fait. Ouais. Si tu veux devenir folle, ma chérie, tu sais, hein, tu m'appelles et on sait comment faire. C'est-à-dire, si tu veux faire de la garde d'enfants aussi, y a pas de souci, je peux t'embaucher. Je peux te prendre pour... Je peux te prendre pour du babysitting parce que j'en peux plus. Et ouais, non, je te jure, avec toi, tu vas parler aux oiseaux si tu le gardes. Franchement. Mais tout ça, ma chérie, pour te dire, mon petit cœur, le conseil que je te donne, écoute bien et ça, c'est un conseil que je t'ai pas donné tout à l'heure. D'accord? Travaille vite et trouve-toi vite un appartement. Ouais, d'accord? C'est un conseil que je te donne. Parce que Dieu te préserve ta grand-mère. Demain, ta grand-mère, elle est plus là. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu te retrouves à la rue. Si ce que tu dis est vrai. Même si sa tante, elle m'écoute, si ce que toi, là, t'as dit est vrai, demain, tu te retrouves à la rue. Elle va te dire maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu raoudi Elia. Tu vois? Donc, ma chérie, tu dois te forcer à te bouger. Tu dois te forcer à aller travailler, même à temps partiel. Ouais. Parce que demain, ta grand-mère, ma chérie, elle est plus là. Ils vont te dire, maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu bouges. T'as pas d'argent pour payer le loyer, tu fais comment? Ouais, je sais. Voilà. Et ben alors, ma chérie, il est temps, aujourd'hui, je pense que ça a été le déclic. Il faut que tu te réveilles. Tu comprends? Ta tante, elle a son idée sur toi, d'accord? Non, mais c'est dommage d'en arriver là, tu vois. C'est très, très dommage. Je suis d'accord. Moi, j'ai tué personne, j'ai pas fait... J'entends, ma chérie. Ma chérie, c'est ce qu'elle a dit. Elle l'a dit aussi. Craché dessus. Elle, quand elle m'insulte, je l'insulte pas. Ma chérie, c'est très bien et tu continues comme ça parce que ça reste quand même ta tante et il y a un certain respect. Elle est plus âgée que toi, d'accord? Mais c'est ce qu'elle elle-même a dit. D'accord? Voilà, donc c'est pas la peine de... Je lui ai dit que tu traversais une période très 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 difficile et ça doit le comprendre parce qu'elle m'a dit oui, c'est aussi ma sœur qui est morte, c'est pas la même chose. Ta sœur et ta mère, c'est pas la même chose. Et je lui ai dit quand sa mère partira, parce que on est tous censés partir, ok, c'est là où elle va ressentir, c'est là où elle va se dire ah, ce qu'elle disait Loubna, c'est vrai. La mère, ça n'a strictement rien à voir. Mais laisse-la, ma chérie. Là, pour l'instant, elle est comme ça. Allah yédé, hein. D'accord? Allah yédé que toi aussi. Ok? T'as fait tes bêtises. On a tous fait nos bêtises. Et il faut pas rester sur ça. Il faut pas rester sur ça. Ça sert à rien. Tu la vois. Salem. Ni je porte plainte contre toi. Tu vis ta vie. Et je vis la mienne. Ouais.
Voilà, ça sert à rien. Et tu vas grandir, ma chérie, parce que là, t'es encore jeune. Là, t'as trop de tristesse et t'as trop de douleur en toi. Donc là, c'est ton cœur qui parle. Mais quand tu vas grandir, tu vas te dire, mais en fait, est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça sert à rien. Ça sert à rien, ma chérie. Ma chérie, ça va pas être un plus dans ta vie. Elle te l'a fait comprendre. D'accord? Toi, tu lui as fait aussi comprendre. Ok? Et donc, toi, maintenant, tu dois construire ta vie. Tu dois aller de l'avant. Ouais. Parce que tu sais les gens comment ils veulent que tu termines, ma chérie? Tu sais les gens comment ils veulent te voir? Eh ben peut-être comme ta mère. Ils veulent te voir comme ça. Peut-être que Mskina, ta mère, elle crie. En fait, peut-être que ta mère, elle crie à l'aide et personne une incomprise, elle aussi. Tu sais pas? C'est ça. D'accord? C'est ça. Mais moi, je sais. Ouais. Et ben alors ma chérie, ma chérie, t'as vu comment ta maman elle a fini, Allah yarhama. Elle est morte. Ok? Voilà. Donc maintenant, dis-toi que t'es seule, tu marches seule, t'as une partie de ta famille qui t'aime, tu vas les voir, ils viennent te voir marhaba, d'accord? Ils t'appellent marhaba, tu les appelles de temps en temps marhaba, d'accord? Mais toi, tu dois construire ta vie, c'est-à-dire travailler. Inch'Allah, toi aussi, plus tard, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas aussi devoir t'occuper aussi de ta sœur parce que elle aussi, elle sera adolescente et tu vas voir c'est quoi l'adolescence. Ok? Ah bah, tu t'inquiètes pas, Non, ma chérie, moi aussi, c'est ce que je disais, je me doute, mais je suis en plein dedans avec la boum, tu vois. Donc, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, t'auras du boulot à faire et tout ça, ça sera derrière. Voilà. Si un jour vous êtes amené à vous parler, Moussamih Karim, d'accord? Si toi, un jour, t'es prête à lui pardonner, alhamdoulilah. Si elle est prête à te pardonner, alhamdoulilah. L'essentiel, c'est que quand on se voit, ni je m'embrouille devant ma grand-mère parce qu'elle est malade et c'est-à-dire, ouais, la tension et tout. Bien sûr, ça, c'est ma chérie, tu peux faire un AVC, hein, clairement. D'accord? Donc, je m'embrouille pas, je baisse la tête, t'as raison, tata, y a pas de problème. Je la laisse, elle en parler. Moi, je sais ce qu'il y a dans ma tête. T'as compris? Dans ta tête, tu dois t'en sortir. Dans ta tête, t'es seule. D'accord? Dans ta tête, il n'y a plus personne. T'es seule au monde, ma chérie. Et il faut que, en fait, je pense que t'es pas encore consciente de la réalité. Parce que tu sais pourquoi? Parce que là, t'es chez ta grand-mère, tu te dis, oui, bah, c'est pas grave, j'ai des céréales au moins. Il y en a, ils ont rien. Il y en a, ils sont pas chez leur grand-mère, ils sont dehors. Tu comprends? N'attends pas d'être dehors. Parce que les gens, ils veulent te voir comme ça. D'être dehors, tu vois, d'être dans la merde. C'est exactement ça. Tu comprends? Oui. 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 Tu comprends? Mais c'est vrai que moi, j'ai vu qu'elle avait pas d'empathie. Elle n'a pas d'empathie, mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Tu sais, et même dans le fond, ça veut même pas dire qu'elle t'aime pas, hein. Mais ça veut dire qu'elle a juste pas d'empathie. C'est, allez, bouge ton cul, va travailler, arrête de te plaindre. Non. Il y a des moments, tu peux pas parler comme ça. Moi, tout à l'heure, quand tu m'as dit je travaille pas, je vais pas te dire, ouais, bah, il faut que tu bouges ton cul, il faut que tu ailles travailler. Bah, je comprends. T'es en période de deuil. Ton deuil, il peut durer 1 mois, comme il peut durer 6 mois, comme il peut durer 1 an, comme il peut durer 10 ans. Non, mais parce que le pire, c'est que je fais des entretiens et tout, hein. Tu vois, je suis inscrite à France Travail, je fais mes trucs et tout, hein. J'essaye. C'est bien. C'est bien. Mais même ça, mais non, un problème avec moi, de toute façon, elle a toujours eu, elle l'a même dit, c'était avant le décès. Oui, elle l'a dit, bah, au moins, elle a pas menti. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Elle a pas menti, elle a dit la vérité. Tu vois? Moi, je m'attendais à une tante qui comment ça s'appelle, qui mente, tu vois? Mais elle a pas menti, elle a dit la vérité, elle a dit j'ai un problème avec elle avant même. Je posais la question, parce que il y a des antécédents. Oui, elle a été claire. Oui, mais les antécédents, Luna, qu'on remette les petits, tu vois, les termes dans les termes. Les antécédents, c'est quoi? C'est oui, quand je travaillais dans le monde du luxe, j'avais de l'argent, je donnais pas forcément à ma grand-mère, mais ma grand-mère, faut savoir qu'elle est propriétaire au bled. D'accord? Elle dépense rien, elle a de l'argent, alhamdoulilah, elle va très bien. Elle a pas de, et quand je travaillais et que j'étais hébergée chez elle, elle avait ses 300 € tout le temps posés sur la table. J'ai jamais été une croque-mort, tu vois, avec eux. C'est bien, mais donc, c'est bien. Je comprends pas, en fait, d'où elle peut venir la rancœur, en fait, tu vois. Mais, j'ai 20 ans, moi, je commence ma vie, je t'ai fait quoi?
Je t'ai fait quoi? Parce qu'à 15, à 18 ans, je travaillais, j'ai profité, j'ai fait un voyage super, je suis allée en Égypte, j'ai payé mon permis toute seule, j'ai acheté ma voiture toute seule, parce que ma mère, elle n'était pas capable. Subhanallah. C'est quoi? Il faut que je vous donne quoi, en fait? Mon dos? Et vous me marchez dessus? Je comprends pas. Quel antécédent? Il n'y a pas d'antécédent. J'ai jamais rien demandé, moi. Moi, de base, je travaillais bien à l'école. Mais je pense que ta tante, dis-moi un truc, elle a des adolescents, elle? Non, pas encore. Pas encore. Elle a Bah pas alors encore- c'est elle a bon. pas encore d'adolescent. Bah chérie, stop. Débat clos. Débat clos. Le débat, il est clos. Le débat, il est clos, ma chérie. Tu vas voir. Ma chérie, ces enfants, ils vont grandir. Les adolescents, ma chérie, les crises d'ado, les conneries, les problèmes qui viennent toquer à ta porte, les machins. T'inquiète pas, ma chérie, c'est là où elle va te comprendre. En fait, elle sait pas gérer avec toi parce en fait, elle est pas passée par là. Et t'es pas sa fille. T'es sa nièce. Donc pour elle, en fait, ouais, machin, il faut que tu te bouges le cul, machin. Non. C'est pas comme ça. Ouais. Ah ouais. Donc ma chérie, j'entends. Toi, en fait, t'as toute la misère du monde sur le dos. Ouais, après, alhamdoulilah, tu vois, je vais pas non plus faire la miskina ou quoi, mais au bout d'un moment, Je sais. Honnêtement, astaghfirullah, je ne peux plus me la voir. Je peux vraiment plus me la voir. Et encore plus là, ce qu'elle vient de faire. T'as 45 ans, il est 10 heures du matin, tu viens, t'appelles pour me tailler, je peux plus me la voir. Elle t'a pas, ma chérie, n'allez shaitan. D'accord? Elle t'a pas taillé, elle a juste dit que elle t'en voulait par rapport aux audios. Et après, elle a dit il y avait des antécédents. Donc, en fait, en fait, faut arrêter t'as vu quand tu lui as dit, tu t'aimes les problèmes. Et parce que, subhanallah, elle a toujours aimé les mashakil. Elle a toujours été en mashakil avec tout le monde. Je suis pas la première. Ma mère, sa grande sœur, sa mère à elle, ma grand-mère, mon grand-père, c'est tout le temps pareil. C'est juste que moi, elle lâche pas le steak. Subhanallah, elle ne lâche pas le steak. Ça veut dire, tu vois, même quand on s'embrouille et que je la regarde comme ça, je souris, je dis, ah ouais, ok, bah toi t'as 40 ans, j'en ai 20, donc écoute, si t'es frustré, va voir ailleurs si je suis, mais moi je m'embrouillerai pas avec toi, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, s'embrouiller, moi ça m'a saoulé. Même là, elle continue. Ah ouais, tu fais la meuf. Tu sais, elle me parle comme si Barania, on s'est croisés comme ça, on s'est mal regardé. Ah ouais, tu cherches la bagarre, ouais, bah viens, on se la tue, tu vois. Mais c'est pas comme ça en fait. C'est quoi? C'est moi qui dois avoir cette réflexion-là. T'as 45 ans, t'as 5 gosses. Machallah, tu peux pas, toi, penser comme ça? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Parce que, elle m'a déjà frappé, hein. Mais moi, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, je l'ai jamais touché. C'est bien, ma chérie. Et pourtant, je peux être très, très, très nerveuse, très bagarreuse, très truc, tu vois. J'entends. Mais non, parce que il y a des limites, quand même. Mais donc, tu veux quoi? Non, ma chérie, jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça. Jamais. Quelle qu'elle soit. Moi, ma mère, elle m'a pas frappée. Elle me frappe. Ma chérie, mais Liche, c'est pas grave. Ma chérie, tu m'écoutes ou pas? Oui. T'inquiète pas, ma chérie, mais Liche. Tu baisses la tête et tu dis, y a pas de souci. Parce que ma chérie, tu sais pourquoi? La plus importante, elle est partie. Supporte. Juste le temps de te trouver un travail et barre-toi de chez ta grand-mère. C'est un conseil que je te donne. Rends visite à ta grand-mère, je t'ai pas dit. Et ça, ma chérie, je suis désolée. Je te dis juste un petit truc. Ta grand-mère, j'imagine qu'elle t'aime beaucoup, ok? De temps en temps, je vais voir ma grand-mère à l'hôpital. Mais j'y vais, Loubna. J'y vais 3 fois par semaine. Ok, c'est bon. Là, ça fait 2 semaines qu'elle y est. J'y vais 3 fois par semaine. Okay. Et encore, je suis allée 1 fois en plus parce que je pars chercher la baguette. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, du coup, que j'y vais, ouais, il lui manque un truc. Je fais le ménage dans la maison. Tu sais, je prends des photos, je prends des preuves. Je me filme en train de faire la serpillière. Je me filme en train de tout faire. Je suis obligée de prendre des preuves de tout. Et envoyer à l'inspecteur des travaux finis, à ma tante. C'est une vie. Enfin bref, en tout cas, désolée si... Non, c'est rien, mon petit cœur. Mais écoute juste mes conseils. Vraiment, mets-les bien dans ta tête. Fais-toi aider, trouve-toi un logement social ou trouve-toi un espèce de foyer pour les jeunes et je sais pas, si ça s'appelle un foyer, on est d'accord, hein.
Ouais, foyer jeune travailleur. Voilà, Je connais. voilà, ma chérie, trouve-toi un truc. Hein? Quoi? Un foyer. Si, il y a les foyers, tu sais, genre pour les jeunes qui travaillent. Genre, ils ont un petit appartement. Ouh. Tu vois, les petits studios, là. Ça s'appelle un foyer. Ouais, c'est foyer jeune travailleur. En tout cas, à Paris, ça s'appelle comme ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ma chérie, sois forte. Merci. Ok? Pas de conflit. Et Ouais. j'espère qu'un jour, ça va s'arranger. Inch'Allah. Ok? Peut-être. Ouais. Merci beaucoup, Loubna. Je t'en prie, ma chérie. soirée à toi. Bonne soirée, ma belle. Bisous, bye. Bisous. T'as vu, c'est dur quand tu perds ta mère, bordel de merde. C'est trop dur, les filles. C'est trop dur, les filles. C'est trop dur, les filles. C'est trop dur. Moi, je le sais d'avance. Hein. Demain, je perds ma mère, je perds mon monde. Tout s'écroule. Je perds tout le monde. C'est très dur. Y a un problème? C'est très, très dur. Tu perds ta mère, tu perds tout. Ne compte plus sur personne. Et surtout moi, comment je suis attachée à ma mère, elle m'a brisé le cœur, vraiment. De son vivant, déjà, il y a les gens, ils t'annoncent la couleur. Hein? Ah, je pensais que tu m'avais parlé. Ah ouais, je te jure, moi, je perds ma mère, je perds mon monde, je perds tout. 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 J'ai plus aucun repère, y a pas de ouais, non. Oui, c'est comme ma mère, ma tante, y a pas de problème, mais ta mère, c'est ta mère. Ta mère, c'est ta mère. Fakat. Ta mère, c'est ta mamoun, c'est la prunelle de tes yeux, c'est tout. L'entourage toxique, c'est chaud. Ouais, elle sait pas y faire parce qu'en fait, ses enfants, ils sont petits. Elle se dit, je suis maman, mais je vais pouvoir la gérer. Non. Non, l'adolescence, non. Moi, là, déjà, avec Rim, souvent, je la regarde d'un œil. Je sais pas comment je fais pour, tu vois, pas réagir. Voilà. Mais il faut être patiente. Voilà. Voilà, c'est tout. Là, je sais ce que c'est que l'adolescence. Et quand elle te dit, oui, mais. D'accord, ok, bon, bah, vas-y, ok. Ou sinon, quand tu lui dis non, bah, c'est bon, je veux plus. Ça, c'est l'adolescence. Oui, alhamdoulilah, j'essaye d'être une bonne mère. Mais c'est quand même difficile. C'est trop difficile parce que quand tu lui dis non, quand tu lui dis je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu sortes, je veux pas que... T'as l'impression, en fait, après, tu t'en veux un peu. Tu comprends? Voilà. Parce que tu te dis, est-ce que tu l'emprisonnes pas entre parenthèses, quoi, tu vois, non, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, ça reste quand même une jeune fille, c'est-à-dire, voilà. Ouais, mais bon, alhamdoulilah, en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, mesdames? La grenouille, elle est rentrée. Voilà. Vous savez, les filles, juste une petite question. Quand on a mal à la trachée, là, pour les médecins qui sont là, quand il mange, la grenouille, il a mal à la trachée quand il avale. Il sait pas des brûlures d'estomac. Il n'y a pas une crevette qui est restée coincée ou un truc comme ça? Écoute, chacun son gars. J'écoute pas ça. Reflux gastrique, c'est pas ça. Thyroïde? Mais non, c'est quand je mange, j'ai mal là. Il a mal là. Quand il mange et quand il avale, il a mal là. Elle est où la toubib ici? Oesophage brûlé. Ouais, je crois que c'est ça. Ça peut être ça. J'ai mangé, je me suis brûlé. En fait, il s'est brûlé. Ah non. Comment tu... Mais putain, mais comment t'arrives à faire ça, bordel de merde? Parce que quand c'est dans le four, je prends avec mes mains, direct. Ah, Seigneur, Dieu, tu sais. Brad Pitt, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour ça, pour l'oesophage brûlé? Je suis sûr que c'est ça aussi. Lymphe. T'as vu, je t'ai dit, prends du Gaviscon, tu veux pas m'écouter.
T'écoutes pas. Je t'ai dit, prends du Gaviscon, il veut Ça pas. change quoi? C'est que quand je mange. Mais ton œsophage, il est brûlé. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un pompier, elle. Hein? C'est un pompier. Dis-moi si c'est un pompier. Hein? C'est un pompier. Je vous ai dit. Boire du lait. Je te l'ai pas dit. Non, mais elle croit que c'est de remonter d'acide. Mais non, ça n'a rien à voir avec les remontées d'acide. C'est pas boire du lait que quand il faut boire du lait, ça veut dire que c'est remontée d'acide. Barbie? En fait, je lui dis Brabbi et il dit Balbi. Je vous ai dit, on se comprend pas. Depuis quand t'as ça? Depuis 2-3 jours? Troisième jour là. Ouais. Lait. On t'a dit le lait. J'ai mangé, je me suis brûlé. Antibiotiques. J'ai mangé, je me suis brûlé. Là, dès que j'avale un truc, ça me fait mal. Voilà. C'était des crevettes, je t'ai dit, le jour où t'as bouffé tes crevettes. Là. J'ai dû faire cuire à l'intérieur de moi, c'est sûr. Ah ben ça bouillonne encore. L'effroi Gaviscon. Je te l'ai dit. T'écoutes pas, hein. Mais t'as c'est la tête dure, les filles. Pour ça, souvent, Ouais, au pire, ils lui font une fibro et puis c'est tout, hein. Et regarde ce que c'est. Ça va mieux. Ça va mieux, Ah, oui. C'est vrai. Quoi? L'osméoprazole, là, ou je sais pas quoi. Non. Si. Ça. Pour l'estomac, là, mon Oui, je pense que je dis de vous, la raison. C'est pour ça que j'accroche pas avec ta commu. Il a dit, c'est pour ça que j'accroche pas avec ta commu. Espèce de mytho. Une vraie grenouille. Antibiotiques. Il a mangé Roger. Non, Roger, il est encore là. Je dois l'arroser. Tu peux remplir la bouteille vide, s'il te plaît, bébé? Pourquoi? Bah, pour arroser, pour lui donner à boire, le pauvre. Ça fait un mois, là. À qui? À Roger? Pourquoi tu l'appelles Roger, toi? Bah, parce que j'ai envie de l'appeler Roger, c'est le mien, non? T'es chelou, toi. Bah, non, je suis pas chelou. C'est une plante, elle est vivante. Mais toi, t'es sérieux? Elle vit? Regarde, hein. Il était chauve. Il avait pas un poil sur le caillou. Je comprends bien pourquoi tu te maquilles tous les jours comme ça. C'est un Roger qui... Ok. On va tout travailler la nuit, hein. T'as dit quoi? Tu vas arrêter de travailler la nuit? C'est ça pour Roger. Bah oui, pour Roger, mon petit cœur. Depuis tout à l'heure, je le regarde, machallah. C'est la grande. Tiens, les gars. Il a une grande section de maternelle. Je pose à moi aussi, je vais le faire. Tiens, voilà, Roger. Merci. Non, non, Ah, ça? non. Le rire. Tu vas en prendre. De quoi? Du Gaviscon. Attends, je vais encore. Passe-moi ma petite trousse. S'il te plaît, elle est dans la chambre. Tu vas en prendre. Si je reviens pas, je te délègue mon armoire à chaussettes. Il est con. Vraiment. Oh, merci, c'est gentil. Merci, mes petites douceurs. Passe. Regardez la trousse que j'ai achetée en Arabie Saoudite. Elle est pas trop belle, la petite trousse. Regardez. Regardez. Ça, c'est ma mère qui m'a habituée à ça. Tiens. Attends. Et il est bien frais. Un enfant. Viens. Mais non, bébé. Quoi? Mais ça, c'est de l'alcool ménager, mon cœur. Ah, je respire sans bon. En fait, ça sert à rien de lui mettre des règles et des chiffons.
Et tu mélanges ça avec de l'alcool ménager? Il est dessus, je pense. Laisse-moi faire, c'est pas ça. Eh, j'en ai marre de lui. Les gâteaux, tout ça, là. C'est pour faire des gâteaux, ton truc. Viens, viens. Attends, je vais sortir ça. Quoi? Viens. Donne. Tiens. Cul sec. C'est quoi ça? Mets-le dans la bouche, il est ouvert, bébé. 2007, il est mort ton truc. N'importe quoi. T'es un gros mytho, c'est 2026 déjà. Et ça va mieux. Tiens. Espèce de mytho.